Au tep, la famille. Au tep, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit. Bon, les amis, je vois que vous êtes pressés, hein. Plus de 50 personnes alors que je n'ai même pas encore commencé à parler. Eh oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dormi dehors ou quoi? Bon, ok, bah j'espère que vous êtes bien installés. Je sais que le titre était très alléchant, c'était fait exprès. Les amis, commencez vraiment à liker cette vidéo. Vous allez m'aimer, mais en même temps, vous allez me détester. Eh oui. Bon, on va juste vérifier que c'est ok. Le frère T-Boy, est-ce que déjà tu m'entends? Je vais être sûr, déjà. Otep, mon frère, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ben, je t'entends, mais mon ami, tu peux déjà dire qui est là. Ben oui, nous avons notre grand frère des États-Unis, le frère Anthony Browder qui est là. Et je veux être sûr, est-ce qu'il m'entend de son côté? Yes, good evening, brother Anthony Browder. Can you hear us? I can hear you fine, and I'm glad to be able to have this opportunity to speak with you today. Woo. Fantastic. This is a great opportunity to hear from you. I'm one of your greatest fans. I've been following you for a very long time. I read books about you, and I am aware that you've been working for the last 40 years traveling to Kemet. Donc, je suis heureux, la famille, de vous présenter ce soir à Anthony Browder, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai suivi pendant des années. Et je peux vous dire qu'il a déjà commencé à voyager à Kemet déjà dans les années 80. Donc, ça fait 40 ans qu'il va à Kemet chaque fois pour aller fouiller et nous rapporter de bonnes informations. Excellent, excellent. Bon, maintenant que c'est fait, nous avons une petite tradition ici. Donc à chaque fois que j'invite des personnes ici et que nous allons parler dans les langues des locodermes, sachant que cette chaîne est panafricaine, toute la zone francophone m'écoute, le Canada m'écoute, Haïti m'écoute, la Belgique m'écoute. Tous ces pays qui parlent la langue française, cette langue des locodermes m'écoutent, mais au moins nous allons nous dire au moins bonjour dans la langue de nos ancêtres. Donc je vais lui dire Mbote, Ndeko, Anthony, et tout ce qu'il a à faire, c'est dire Mbote, Mobali. Et à ce moment-là, on va attaquer. So here on this channel, we've got a tradition that is that although we're going to be speaking in the language of our oppressors, but we at least make the effort of greeting each other in one of the languages of our ancestors. So Mobali Makassi says that he knows that we have people who are following us from Canada, who are following us from Europe, who are following us from everywhere, but at least we want to greet each other with the words of Mbote, which means greeting to you. So he says, Mbote, Anthony Browder, all he wants you to say is Mbote Mobali. He says Mbote Mobali. Mbote Mobali. Ouh, excellent, parfait. Bon, mon ami, quand même, comment un grand chercheur comme toi, là, tu as fait le... Dis-moi un peu, combien de fois il est parti en Égypte? C'est une question simple qui me répond simplement. Combien de fois il a fait l'Égypte? Et l'Afrique en général? So, how many times did you go to Kemet and also in Africa in general, please? I made my first trip to Africa in 1980 when I traveled to Kemet. And this past December 2020, I made my 60th trip to Kemet. And I've been to West Africa, South Africa. I've been to Africa probably about maybe 75, 80 times since 1980. Donc, mon premier voyage que j'ai fait sur le continent, sur la terre-mer, je l'ai fait en 1980. C'était mon premier voyage à Kemet. Alors, décembre dernier, c'est la 60e fois, je dis bien 60e fois, que j'ai été à Kemet. Alors, au total, je suis allé en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud. Donc, au total, en Afrique, j'ai été 75 fois à 80 fois. Ouh, ça change de certains chercheurs ici autoproclamés. Mais bon, je ne vais pas faire de la proclamation. This makes such a difference from some people who are self-acclaimed researchers who have never traveled anywhere. But I'm just saying it. Bon, mon ami, mais quand même, comment un grand monsieur comme toi là, hein, comment un grand monsieur comme toi, tu as visité l'Afrique, tu sais un peu toutes ces choses, mais tu portes encore ton nom Anthony. Mon ami, quand on vient quand même sur la chaîne de Mobali, nous on aime bien voir nos blazes. Hein. Donc je sais que c'est un petit secret. C'est quoi ton petit blaze de Kamit, entre Kamit? Quand tu n'es pas avec les autres locodermes, on t'appelle Anthony. Come on, Tony. Seriously, you are such a renowned researcher, and we've got, you are a really respected person.
are you trying to tell us that you've been in so many countries and you visited Africa and you're still using the name of Anthony? I mean, now, Anthony is the name that, Europeans might be calling you. But when you are among Kemites, African people, what kind of name do you get people calling you by? Well, we're having a conversation today, and all three of us are speaking in the language of the people who enslaved our ancestors. We're speaking in English, and we're translating in French. So we have to use certain names and certain languages in certain places, but that doesn't mean that's who we are. Mhm. Oui, Mobali Makassi, s'il te plaît, franchement, voyons. Voilà que nous sommes ici réunis par rapport à ce live. Eh bien, nous parlons en anglais, nous parlons en français, deux langues qui sont des langues de l'oppresseur. Alors, c'est vrai que parfois, on est amené dans la vie à utiliser certains noms, à utiliser certaines langues, mais cela ne définit pas qui nous sommes. On les utilise comme moyens, mais ça ne définit pas qui nous sommes. Exact. And I may have to quote Kwame Nkrumah, I was born in America, but Africa was born in me. Et je peux citer une citation de Kwame Nkrumah qui disait que moi, Kwame Nkrumah, je suis né peut-être aux États-Unis, mais l'Afrique est née en moi. Mhm. Excellent. Mon ami, Oh, je vais first quand même, gunshot. je vais montrer une photo où on te voit, toi et ta femme, mariage au Ghana. Mais tu ne m'as toujours pas dit, tu me l'as dit en off, mais tu veux pas le dire. Tu vas quand même nous dire ton blaze, hein, parce que tu me l'as dit en off. J'insiste. So I know that you've told me your name when we were not live yet. So now what I'm going to do, I am going to show the picture of your beautiful, lovely, lovely wife, but I'm still waiting for you to give me your name, your African name. Okay, so my given name is Anthony. And Anthony is the name of the first Christian monk who established the first monastery in Eastern Egypt. So the name Anthony is connected to Egypt. Mhm. Donc, mon nom chrétien, c'est Anthony. Anthony, c'était le premier moine chrétien qui avait établi le premier monastère en Égypte. Donc déjà, on voit que mon nom est connecté à Kemet. Mhm. Ok. So Anthony is connected to the ancient Kemetic word Atan. It represents the power of God. Mhm. Donc Anthony est connecté au nom Aton, qui veut dire le pouvoir divin, le pouvoir de Dieu. Mhm. And in the Catholic tradition, Saint Anthony is a patron saint of lost things and lost people. Et en plus de ça, dans le christianisme, eh bien Anthony, le saint Anthony, est connecté aux choses qui sont perdues, mais également aux âmes perdues, mais également aux objets perdus. Mhm. So when I was in Ghana in 1997, a Ghanaian sister gave me the name Amoka. Quand j'étais au Ghana en 1997, il y a une sœur du Ghana qui m'avait donné le nom baptisé en tant que Amoka. Mhm. Amoka is a name that is given to the firstborn son in a family, and it is his responsibility to connect the family to their roots. Wow. Donc le nom Amoka, c'est un nom au Ghana qui est donné au premier-né d'une famille et avec la mission pour cette personne de connecter la famille. Wow. So Amoka and Anthony both mean the same thing. Wow. Donc comme tu le vois, aussi bien le mot Amoka que le mot Anthony disent la même chose. Excellent. And since I have been excavating in Egypt, my friends here in Washington, in the United States, call me Karak. They say that I am the reincarnation of Karak Amen, the man whose tomb I'm excavating. Mhm. Donc mes amis qui savent le travail que je fais des fouilles archéologiques m'ont donné le nom de Karak. C'est K-A-R-A-K-H. Donc je répète, K-A-R-A-K-H.
R-A-K-H, parce que mon ami qui m'a donné ce nom dit que je suis la réincarnation de ce pharaon, de cette personnalité qui s'appelle Karak, qui est justement la personne dans le tombeau qu'on est en train de fouiller en ce moment. Ah, excellent. Bah tu vois, il fallait vraiment que je tire les verres du nez parce que sinon ça, on ne l'aurait jamais su. Donc mon ami, merci de nous avoir fait un petit cours d'histoire et de nous avoir aussi fait voyager à travers ce nom qui a une histoire. C'est toujours bon à savoir. Tu traduis ça et on va attaquer. So you see that I really had to insist for you to speak up because you've seen that by you speaking up, you've given us a history of your name, but also a history lesson about the meaning of those names. Absolutely. Well, keep speaking. Absolument. Continue de parler, frère. Ok. Bon, tu sais ce qu'on va faire, le grand frère Anthony, ce qu'on va faire, c'est que je sais que tu es connu dans le monde à travers tes travaux, mais il y a certaines personnes qui débutent, qui te découvrent à peine sur cette chaîne. Et je veux juste un peu que tu dises, en tout cas à ces personnes, lorsqu'ils vont taper ton nom, sur quoi ils risquent de tomber. Qui es-tu en quelques phrases? Et après, nous allons faire notre show. So, brother, you are a renowned researcher and scholar, but a lot of people in the French-speaking world don't know about you. So when I do a search on Google or on internet and type your name, what am I going to find out about who is Anthony Browder, please? Well, first of all, I am someone who loves my people, and I am someone who has been miseducated. I am what we call here in the States, I am a recovering Negro. And I spent the last 45 years of my life getting white history and white culture out of my brain. Ok, alors ça aurait fait un pull-up en anglais, mais je vais essayer comme ça en français. Alors, qui est Anthony Browder? Anthony Browder, c'est quelqu'un qui aime son peuple. C'est quelqu'un qui a été mal éduqué. Et je suis ce qu'on appelle un recovery negro. Recovery negro, c'est, imaginez la famille que vous êtes à l'hôpital, on vous a dit que vous avez une mort cardiaque et on vous ressuscite, donc on vous ramène à la vie. Donc je suis un recovery negro, donc celui qu'on a ramené des morts. Ramener des morts, pourquoi? Parce que l'éducation le coder m'a détruit. Et donc, j'ai passé 45 ans de ma vie à essayer d'extirper, de ressortir tous ces poisons que ces gens ont mis en moi. Waouh! C'est important que je puisse poser cette question parce que les gens, ils vont savoir ce qu'il y a à savoir de lui à travers Wikipédia. Mais il est mieux placé pour parler de lui-même. Donc, je voulais que les gens entendre la présentation par l'auteur lui-même, par la personne elle-même. C'est pour ça que j'ai posé cette question. So the reason why I asked that question, it's true that people can go on Wikipedia and search your name and find out. But I find that it is so critical that the person himself speak up and talk about who he is. Absolutely. I didn't learn that I had been miseducated until I was 26 years old. Wow. And so for the past 43 years, I've been re-educating myself. That's why I read, study, and travel to Africa to re-educate myself so that I can educate my people. Wow. Wow. Donc, j'ai été un aliéné jusqu'à ce que j'avais 26 ans. Donc, avant 26 ans, je pensais que j'étais bien, mais c'est à 26 ans que je découvre que je suis un Francis, un aliéné. Et donc, je viens de passer 43 années de ma vie à maintenant faire 4 choses. Read, lire, study, étudier, travel, voyager, mais également éduquer mon peuple. Excellent. Est-ce que je peux poser une question, frère? Ah, ok, vas-y, il peut y aller. Carry on, brother. Lastly, this has been my business. This has been my life and my business for the last 40 years. This is all I do. I have my own business. I hire people who work for me, and I travel, I research, I write, I lecture, and disseminate my information. So I have been doing that as a profession for the last 40 years.
Alors, ce que vous voyez là, eh bien, c'est deux choses. C'est ma vie, my life, mais c'est également mon business. Mon business. Alors, ça fait maintenant 40 ans que je fais cela. J'ai mon propre business. Je recrute des gens. Je fais des recherches. Je fais des fouilles. Et donc, c'est ma profession. Excellent. Est-ce que je peux poser une question au grand frère? J'ai envie de poser une question. May I ask the question to my elder, please? Sure. Ok. Oui, vas-y, frère. Je connais déjà la réponse, mais beaucoup de gens se la posent, cette question-là, donc je veux qu'il donne son point de vue là-dessus. Quelle est pour lui l'importance de l'histoire? Pourquoi les Africains doivent se reconnecter avec l'histoire? Parce qu'en général, pour la nouvelle génération, c'est du passé. Et quand ils nous entendent parler de ces choses, ils nous appellent les hotep. Des gens qui ne font que parler du passé. Comme s'il ne fallait pas parler du passé. Pourquoi, mon ami, à ton niveau, pourquoi c'est important de se reconnecter avec notre passé, qu'il soit bon ou mauvais? Okay, now I know already the answer that you're going to be giving me, but I still believe it is important for me to ask you. The question to you is, why is it important to know and study history? Because a lot of young people and then other people believe that history is just something that happened in the past. And in fact, they even use an insult where they call us OTEP people. So the question is, why is it why is it important to reconnect to history and recall it? Everything that we do in our lives is related to history. There's no aspect of life that is not related to history. So if you don't have an appreciation and a profound love for history, you are only living without dying. Woo! Living without dying. Yeah, The Walking Dead. You're Walking Dead. OK. Chaque chose que nous faisons, c'est de l'histoire. Chaque aspect de la vie, chaque moment de la vie, c'est l'histoire. Si vous ne savez pas apprécier votre vie, votre histoire, eh bien, il dit « you're living without dying ». Et donc, à un moment donné, vous allez mourir sans avoir vécu. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que pour vivre, ben, il faut connaître l'histoire. Wow. Sinon, on est un walking dead, on est un mort-vivant qui se trimballe. Ouais. Excellent. The other thing is, just as he began today's interview with an acknowledgement of the ancestors, what history does is to tell you who your ancestors were, where they were, and what you did. And history reminds you that you are connected to all of those ancestors. So the deeper your history, the more ancestors you have connections to. Mm-hmm. Donc, quand on a commencé cette émission, on a commencé par reconnaître les ancêtres. Ça veut dire que on reconnaît, on essaie de savoir qui ils sont, ce qu'ils ont fait, et en plus de ça, on se connecte à eux. Donc, plus on connaît l'histoire, plus on a une connaissance profonde, et donc plus on est connecté. Excellent. So only a fool would say that history is not important. And I don't associate with fools. Donc, seul un imbécile, seul un idiot dira que l'histoire n'est pas importante. Et il se trouve que moi, je ne m'associe pas aux cas moustiques, aux idiots, aux imbéciles. Excellent. Alors, je vais encore poser une autre question. La question que certains cas moustiques, malheureusement, qui nous suivent, se posent. Pourquoi nous autres, là, les Africains, on se focalise sur l'Égypte? Pourquoi on doit se focaliser sur l'Égypte? L'Égypte, après tout, c'est pas important. Si l'Égypte était aussi importante, pourquoi l'Égypte est tombée? Si c'était vraiment une puissance, l'Égypte n'aurait jamais failli. Ça montre bien que tout cela, ça n'a pas d'importance. Je parle à la place des gens qui sont en train de suivre Mobali et le type de questions que certains Francis se posent. Et j'aimerais bien voir son point de vue là-dessus, même si je sais ce qu'il va dire là-dessus. I know what is your point of view based on the question that I'm going to be asking you now, but I'm asking you because I know that there's a lot of people that here we call them camoustique, so which means a Camite mosquito,
Basically, these are people who just suck knowledge and they don't do anything after that. They just suck blood and suck energy and they don't contribute. So, but these people are also known as Francis, meaning coons who are black skinned but white face. And then those people will come and say, well, why do we have to focus on Kemet? You know, Kemet is the past. It's not that important. Furthermore, if Kemet was important, why did Kemet fall down? Why was it conquered? Okay, several things. Kemet is the oldest documented civilization known to mankind. The civilization of Kemet is at least 3,000 years old. And Africans were responsible for developing that ancient civilization. Point one. Donc, il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, c'est que Kemet, c'est là où il y a eu la première civilisation connue et créée par des êtres humains, et c'était il y a 3000 ans. Et cette civilisation avait été développée par des Africains. Ça, c'est la première chose. Point two, every European nation is in Egypt right now excavating. You know, they're not in France, they're not in America, they're not in England, they're in Egypt. Why? Because that is where the greatest knowledge of human accomplishments are to be found today, in Egypt and only in Egypt. Deuxième chose, c'est que si vous allez à Kemet aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plusieurs nations. Et vous allez voir que ces nations étrangères sont en train de faire des fouilles. Il n'y a pas de fouilles en France. Il n'y a pas de fouilles en Angleterre. Eh bien, ces nations françaises, etc., font des fouilles dans le lieu où il y a eu la plus grande civilisation jamais accomplie au monde, c'est-à-dire à Kemet, donc chez les Africains. Number three, a third point. A bank robber only robs banks that have money. Cultural robbers only rob cultures and countries that have knowledge. Brother, you need to say that again. You go where the knowledge is. Cultural thieves, cultural bandits go to where the knowledge is. That's why they're all in Egypt right now and have been in Egypt for at least the last 200 years, sucking the blood, sucking the knowledge out of Egypt, so that they can empower themselves. Alors, troisième point, c'est que un cambrioleur va cambrioler la banque qui a de l'argent. Un cambrioleur culturel va justement aller cambrioler là où il y a de la culture, where there is knowledge, where il y a de la connaissance. Eh bien, il se trouve que celles et ceux qui viennent faire des fouilles là-bas, eh bien, ça fait 200 ans que nous avons des bloodsuckers, donc des suceurs de sang, des vampires, des gens qui vont là où il y a la connaissance, ils la volent. Donc, c'est pour ça qu'ils la volent pour se donner du pouvoir à eux-mêmes, to empower themselves. Wow. Et maintenant, on va commencer à parler. Mon ami, tu sais, la raison pour laquelle on se retrouve ici, déjà, ce n'est pas un hasard que mes ancêtres soient bénis et que les tiens aussi. Mais c'est surtout, mon ami, parce que ce que tu fais est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que tu es l'un des rares noirs, parce que personnellement, j'en connais pas, qui va sur le terrain avec une pioche, pour pouvoir toi aussi faire les recherches de tes ancêtres sur le terrain. Parce que la plupart des chercheurs ici, et même aux États-Unis, parlent de l'Égypte, mais en fait, n'ont jamais mis les pieds en Égypte ou ne se basent que sur les travaux des locodermes, les mêmes qu'ils critiquent. Mais toi, au moins, tu es la personne qui va sur le terrain, écrit des livres, et ces livres, nous autres là, quand on va les lire, on va lire les livres d'un frère qui a été sur place et qui a fait ses propres travaux. Et ça, mon ami, tu nous inspires tous parce que tu nous dis, les amis, c'est possible. C'est possible que les Africains aussi aient leurs propres chercheurs qui sont sur le terrain et qui font les choses. Mon ami, c'est pour ça que j'ai envie de te faire venir et j'aurais bien voulu que tu puisses peut-être clarifier ou expliquer pourquoi c'est important cette démarche-là que tu fais. Et après, on va commencer vraiment l'émission.
So we are going to be starting to talk about the subject. But before that, we are talking. But I would like to say this. I'd like your ancestors to be blessed and also my ancestors to be blessed, because the fact that we're talking here today is that they allow this connection to take place. What I find exceptional is who you are and the work that you do, because you don't just sit down behind a computer and read books. You actually go in the field, you travel to Africa and you do research, and you don't research other people. You research your own ancestors because they are Africans and you are African too. And what I find impressive is that you just travel, and then when you travel, you write books. And then by doing so, you really inspire us all. And by doing that, you are telling us, yes, it is possible that you as an African person can travel to Kemet, do research, and inspire people by bringing knowledge. So I'd like you to clarify why it is important to do the things the way that you do them by, going to Africa, funding the expedition, and doing research in the field. Okay. As I mentioned before, I had graduated from college, and it was 3 years after let me see, 7. So it was 3 years after I graduated from college, I met Ivan van Sertima. And I learned from him that everything that I had been taught about African history was wrong. So I began the process of re-educating myself. Donc, 3 ans après que je finis au lycée, je rencontre un monsieur qui est très connu, qui s'appelle Ivan van Sertima. Et ce monsieur, justement, va me dire que tout ce que j'avais appris par rapport à l'histoire de mon peuple, que c'était faux. Et c'est à ce moment-là que commence maintenant le processus de rééducation, à savoir sortir cette ancienne connaissance pour acquérir la vérité kémite. So after I had been reading and studying for 3 years, then I made my first trip to Africa. And after returning from that trip, I created my second business that will allow me to share what I had learned with my community. Donc, après 3 ans de lecture, d'étudier et tout ça, après ça, je vais faire mon premier voyage en Afrique, donc 1980. Et c'est à ce moment-là également que je vais créer mon premier business. Et ce business, donc, va rechercher l'information et la partager avec notre peuple. Mm-hmm. And then, when my daughter was born, I made sure that I was responsible for teaching her history and not leaving that to a school. So when my daughter was 7, I took her to Egypt with me so that she could begin to learn her Kemetic history at an early age. Et donc plus tard, ma fille va être née. Et quand ma fille était née, il était important pour moi de lui enseigner sa propre histoire plutôt que de laisser l'école pouvoir enseigner cette fausseté justement à ma fille. Et dès que ma fille avait 7 ans, je l'ai pris avec moi. On est allé à Kemet pour apprendre sur nos ancêtres. Wow. So after my daughter returned from her trip to Egypt, we sat down and wrote her book about her trip to Egypt. So that was in 1991. So in 1991, my daughter was 8 years old when she wrote and published her first book. She was the youngest published author in America at that time. Woo. Donc la famille, je vais traduire, mais je vous demande la famille, si vous tapez le nom de la fille de Anthony Browder, vous pouvez voir cette femme, elle est maintenant beaucoup plus âgée, mais c'est une femme qui écrit. Donc Anthony Browder dit que c'est lorsque, donc déjà la sœur, donc la fille va à Kemet quand elle a 7 ans, pour la première fois, elle visite, et quand elle revient, 1991, elle a 8 ans. Écoutez bien, elle a 8 ans, et elle va écrire son premier bouquin à la suite de ce voyage. Et en écrivant ce bouquin, elle va être la première personne, la plus jeune, à publier un bouquin à l'âge de 8 ans aux États-Unis. Aux États-Unis. And then the last point is, so by the time my daughter went to college, she had written more books than her professors. Ooh. Donc,
Donc, à partir de ce moment-là, lorsque sa fille va au lycée, eh bien, elle aura écrit plus de bouquins que ses profs qui lui enseignaient. Excellent, excellent. Wow. Excellent, excellent, wow. Ok, grand frère, le titre est vraiment très alléchant et les gens ont fait la queue. Ils ont fait la queue comme si Mobali faisait les soldes au supermarché. Le secret bien gardé, mon ami. Je vais commencer à balancer les slides. Je vais te laisser présenter ce que tu as présenté. Et après, nous allons rediscuter. So now we're about to start so that you can present your slides. And then we chose this title, and there's a lot of people who are connected because they were intrigued by the title, The Best Kept Secret. It's almost like me, Mobali Makasi, I was organizing some sales, and people are interested to see what I'm about to reveal today. Excellent. Ok, on peut y aller. So we're ready when you're ready, so that we can start with the first slide. Then. Okay, I'm ready, but I didn't see the YouTube link, so I can follow to see where you are. All right. So basically, I sent it. If you go on your Facebook, I sent it three times. Okay. Let me do it again. I sent it. I'm gonna do it again now. So I've sent you a link. All right. If you just click on it, you'll be able to see Mobali Makasi. But just make sure that you mute the volume on your YouTube page. Right. Did you get it? Well, let's see. I've got to pull it up. Bear with me 1 second. I've got to pull it up. Take your time. Ok. Take your time. Donc pendant ce temps-là, je vais meubler pour dire à la famille que donc le frère, on lui a envoyé un lien et donc par rapport à ça, il va se connecter et il pourra donc suivre sur YouTube. Oh yes. I know that you're connected. Could you? Yes, if you can mute it, please. Yep. Bear with me once. Oh, hold on. No problem. No problem. Take your time. Let me get back. Let's see. It's muted, and I'm good. Ok les amis, on va attendre juste un instant qu'ils puissent régler ça. J'ai baissé le son. Attendez. Allô, T-Boy, c'est bon? Donc la famille, likez. Oui, tu m'entends, frère? Ouais. C'est bon, il a trouvé le lien, c'est bon? Yes. So brother, I think that you've muted the YouTube page, right? And then Mobali Makasi has already loaded the first slide, which is the titles. I don't know if you can see it. Ok, là, I can't see it. Ok. Ben, c'est quand il veut, il me dit de tourner la page et je tourne la page. So Mobali Makasi says, anytime you're ready, we can just turn to the next page and we can start. Okay. Well, I can't see the first slide, but essentially, the idea is that everything that we've been taught about Africa, and more specifically about Egypt, is wrong. Is totally, completely wrong. And I want to demonstrate how wrong it is right now. So let's go to the next slide, and I will share with you why I say that. Donc, on peut aller au prochain slide, s'il te plaît. En attendant, ce que je veux vous montrer ce soir, et on le voit à travers le titre, Most of what we know about Egypt is wrong. La plupart des choses que nous connaissons de l'Égypte est fausse. Eh bien, il dit totally wrong, donc totalement faux. Il dit completely wrong, complètement faux. Et ce soir, je vais vous montrer pourquoi je dis que tout ce qu'on nous a appris sur l'Égypte est faux. Je suis sur le deuxième slide. So now I am on the second slide, which is about to happen, to come on the screen very shortly. I see it now. So essentially what has happened is that Europeans have been responsible for erasing our memory of African history and then erasing the erasure. So we have no idea of where we are and what's going on. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les leucodermes sont responsables justement d'avoir, il dit erased memory, d'avoir effacé la mémoire. Et lorsqu'ils effacent la mémoire, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé avant. Mm-hmm. All right, so 3 examples. Example 1 is the building that we see in the background we call a pyramid. The statue that we see in front of the pyramid we call the Sphinx. And the country where these 2 objects are, we now call Egypt. Donc, il y a 3 exemples que je vais citer. Premier exemple, sur cette photo,
vous voyez trois choses. Vous voyez une construction que l'on appelle une pyramide. Vous voyez également une deuxième construction à gauche qu'on appelle le sphinx. Eh bien, ces deux éléments se trouvent dans un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte. Pyramid is an Egyptian word. Excuse me. Pyramid is a European word. Sphinx is a European word. Egypt is a European word. So if we don't know the names that the original Africans called these objects, then we are going to be misled. Ouh. Donc, premier exemple, je continue. Le mot pyramide est un nom leucoderme. Le nom sphinx est leucoderme. Le mot Égypte est leucoderme. Donc, si on ne connaît pas l'origine des mots, eh bien, on va être miseducated, on ne va pas être éduqué sur la vérité qui se cache derrière. Mhm. So, pyramid is a Greek word which means a little flat cake, like a pancake. And it describes the pyramids the small pyramids in Saqqara that had crumbled, that had collapsed. They, to the Greeks, looked like little flat cakes. Donc, le mot pyramide, c'est en fait little flat cake. Donc, le mot pyramide signifie en grec petit gâteau plat et il fait la comparaison avec pancake, avec une crêpe. Donc, selon les Grecs, eh bien, ils se référaient à une pyramide à Saqqara qui s'était effondrée. Donc, ils décrivaient la pyramide comme une petite crêpe qui se serait effondrée à plat. Je vois Dr Mahat qui est là. We can see that Dr. Mahat is in the building. Dr. Mahat, Mama Mahat, peace to you. Otep, Otep. Yes, my sister Otep, from Otep. So we've been told that pyramids are tombs built for pharaohs. There are 118 pyramids in Egypt, but none of them has been used as a burial or tomb for any king. That is wrong. That is a lie. Donc, on nous a dit que dans les pyramides c'était des tombes et qu'il y a un total de 118 pyramides. Et on nous a dit que aucune de ces pyramides a été utilisée comme lieu de sépulture, donc lieu où on allait garder un corps d'une personne décédée. Eh bien, ça, c'est complètement faux. The African word for that building is Mir, M-I-R. And Mir means the place of ascension. Donc, le nom correct pour ces pyramides, c'est M-I-R, Mir. Donc, je ne sais pas si on dit un mir ou une mire, je ne sais pas, mais c'est the place of ascension, donc la place de l'ascension, le lieu de l'ascension. So Mir are like tombstones or grave markers. They were always built above the tomb, which was below them. So there are no tombs in any of the mirrors. Nobody has ever been buried inside any of the mirrors. Donc, Mir, en fait, c'est quelque chose qui était construit au-dessus. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait jamais personne qui était, comment on dit, enterré en dessous. Voilà, c'est ça, enterré. Je cherchais le mot. So, follow this logic. If the mir means the place of ascension, the mir was created in order to facilitate the ascension of the soul buried in the tomb beneath it into heaven, so that the soul of that person could be reborn in heaven. Donc, la mire, je reviens, c'est donc, la mire ou le mire, donc mire, c'est le lieu de l'ascension, eh bien, c'était quelque chose qui était construit pour faciliter l'ascension de l'âme de la personne qui était morte, pour que cette personne puisse accéder au heaven, accéder dans l'autre monde, voilà, paradis, et que donc cette personne puisse renaître, donc to be reborn. So a mirror should actually be called a resurrection machine.
Resurrection of things, you said. Machine. All right, okay. Yes. Ok. Donc, ce qui veut dire que MIR, M-I-R, devrait être défini comme étant la machine à ressusciter. Donc, resurrection machine, la machine qui aide à faire une résurrection. Wow. Okay, so now let's look at the Sphinx. The Sphinx is a Greek word that identifies the Sphinx in the story written by Sophocles about Oedipus Rex and his struggle with the Sphinx in Greece. Could you say that again? Okay, Sphinx is a Greek word which describes the story written by the Greek playwright Sophocles about King Oedipus Rex. Ok, donc le Sphinx est en fait une histoire grecque, comme elle a été relatée par l'écrivain Socrate, qui parle d'un roi, donc Édipe. Donc rien à voir avec nous. In Greece, the Sphinx was a monster that terrorized the people in Thebes and strangled them if they could not answer the Sphinx's questions. So the word Sphinx today means to strangle or to restrict the flow of something. Donc, le mot sphinx, eh bien justement, a la connotation signifie étrangler. Pourquoi? Parce que dans l'histoire comme écrite par Socrate, justement, le sphinx est un monstre. Et que fait ce monstre? Eh bien, ce monstre terrorise le peuple qui était à Thèbes. Et ce monstre étranglait les gens. Lorsque le sphinx posait une question qu'on ne répondait pas, eh bien, ce sphinx étranglait les personnes. Wow. Ils ont tout diabolisé. So the Sphinx in Greece was depicted as a statue with the head of a woman and the body of a lion because of the Sphinx, because of the Greeks' hatred of women. So the women were presented as monsters or beasts. Donc, chez les Grecs, évidemment, le sphinx était représenté avec la tête d'une femme et le corps d'un lion. Et le fait que c'était la tête d'une femme, c'est parce que les Grecs diabolisaient la femme et la trouvaient monstrueuse. C'est pour ça qu'on mettait la tête d'une femme. D'accord. In Kemet, that statue was called Her-em Akhet, which means Heru on the horizon. Donc, à Kemet, le sphinx était appelé Erhem Akhet, qui veut dire Heru on the horizon, donc Horus qui est en train de monter à l'horizon. Heru, merci frère. Heru was the son of Asar and Aset, the mythological founders of Kemet. Heru was the son of God. Donc, Heru, donc Horus, c'est le fils de Dieu. C'est en fait le fils de Osar et Aset. So, and the country that the Greeks called Egypt was originally known as Kemet. Kemet is a word which means the nation of the black people and not the black soil, as some people would want us to believe. Donc, Kemet, donc ce qu'on connaît comme Égypte, eh bien, il y a un nom originel, c'est Kemet. Kemet veut dire Nation of Black People, le pays des personnes donc des peuples noirs, donc le pays des Kamites, et non pas le pays avec la terre noire, comme certaines personnes disent. Mm-hmm. So, if we truly want to study Egypt, we have to realize that Egypt is the European interpretation of Kemet. And most of what Europeans have interpreted about Kemet is wrong. So we have to look at that culture through an African lens. Donc, si nous voulons vraiment étudier Kemet, au lieu d'étudier et de regarder Kemet selon des lentilles avec des lunettes, des leucodermes, eh bien, on doit regarder Kemet avec nos lentilles, avec nos lunettes africaines. Parce que on voit que si on étudie l'Égypte, ça veut dire que justement, on regarde le paradigme des Européens et il est faux. Excellent. Donc ici, tout est faux.
Cette histoire du Sphinx, merci, hein, parce que là, vraiment, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas je ne connaissais pas la pensée grecque derrière, mais ça ne m'étonne pas des Grecs de toutes les façons. Ils n'ont jamais adoré les femmes et je comprends maintenant leur histoire de câlin entre hommes. So I am not really surprised, and thank you, because I did not know the information that you brought down today. And to be honest with you, I am not surprised. Knowing the hatred of Greeks for the woman, now I understand why men will cuddle each other. Yeah. So let's go to the next slide now, and I want to focus on 3 European men who were responsible for shaping our perception of ancient Egypt. Donc, on peut aller au prochain slide et je vais vous montrer 3 hommes européens, des locodermes, qui sont responsables de la manière de falsifier les connaissances que nous avons de Kemet. Je viens de mettre le slide. So the slide's on its way, so there's maybe 10 seconds delay. But you can start to speak up already, brother Anthony Browder. So we see 3 men, Flanders Petrie, who is from the UK, George Wisner, and James Breasted, who is from the United States. These men, white Egyptologists, have shaped everyone's understanding of ancient Egypt. Donc ces 3 personnages, le Britannique Petrie et les Américains Reisner et Breasted, donc sont des égyptologues justement, et tout ce que nous connaissons de l'Égypte, eh bien ça a été façonné, ça a été moulé, ça a été imposé par ces gens-là. Flanders Petrie is considered the father of anthropology. He developed the techniques that anthropologists use now in digging up the past. He was a brilliant scholar, a brilliant researcher, but he was also a rabid racist. Donc, le monsieur à gauche, donc Flanders Petrie, donc de UK, est un anthropologue et c'est quelqu'un de brillant qui a apporté plusieurs techniques en anthropologie qu'on utilise et qu'on connaît. C'était un grand chercheur, mais en plus de ça, c'était un raciste de dernier niveau. Flanders Petrie did not believe that African people had anything to do with the civilization of Kemet or ancient Egypt, even though he was excavating and finding images of African people. Donc, quand bien même Flanders Petrie faisait des fouilles à Kemet et qu'il sortait de la terre des images, des artefacts d'Africains, eh bien, pour lui, il ne pouvait pas croire, il ne pouvait pas admettre que c'était des Africains qui étaient connectés à Kemet. George Reisner was an American Egyptologist who was funded by Harvard University and the Boston Museum of Fine Arts. Le chercheur américain George Reisner, lui, avait reçu des sous de l'université de Harvard et puis également du musée de Boston. George Reisner was the first European to go into Sudan, to go into Kush, and begin excavating the tombs of the 25th dynasty kings and queens. Donc, ce monsieur, justement, c'est le 3e Européen qui va aller donc au Soudan. Donc, on parle là de Kush. Eh bien, c'est lui qui va être responsable des fouilles des tombeaux des rois et des reines de la 25e dynastie. George Reisner believed that the objects that he stole from Kushite tombs, the art was too good, the jewelry was too refined to have been created by Negroes. Reisner said that these artifacts had to have been created by white men, white people, and not Africans.
Ce monsieur, quand il voit, quand il fouille, il a les objets, il dit non, 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 ces objets sont trop raffinés, ces objets sont trop bien faits, ils ne peuvent pas être faits par des Africains, ça doit être l'objet des leucodermes. The Boston Museum of Fine Arts has all of the objects that George Reisner stole and that prove the African greatness in Kush, but these objects would never be displayed. Donc, ce monsieur, justement, quand il va faire ses fouilles, eh bien, comme il était fondé par, par le musée des Beaux-Arts de Boston, eh bien, ce musée contient tous les artefacts qui ont été volés à Kemet, et justement avec l'intention qu'on n'allait jamais les exposer. Mhm. James Breasted was hired by the University of Chicago, and John D. Rockefeller gave Breasted $1.5 million to start the Oriental Institute. Donc, le troisième, c'est James Breasted, donc c'est un autre Américain. Lui, il va avoir ses financements de l'Université de Chicago. Il y a un monsieur que nous connaissons bien, c'est Rockefeller. Donc, J.D. Rockefeller va donner à ce monsieur James Breasted 1,5 million de dollars, et c'est avec ça qu'il va fonder the Oriental Institute, donc l'Institut oriental. Donc en fait, l'institut qui justement étudiait les différentes cultures, donc à Kemet, etc. Donc la famille des Rockefeller ont financé les recherches de ce monsieur. So the Rockefeller family founded the research of this individual called James Breasted. Exactly. And Exactement. What is important is that James Breasted revised his book called Ancient Times after he got the money from Rockefeller. Donc justement, ce monsieur va écrire son bouquin qui s'appelle Ancient Times. Il va l'écrire après avoir reçu l'argent. Wow. So in the first version of Ancient Times, Breasted said that the ancient Egyptians were black people who looked like the Nubians. In the revised edition of Ancient Times, after he got the money from Rockefeller, he erased all of that history and said that Egypt was founded by members of the Great White Race. Donc, ce monsieur va écrire la première version du bouquin qui s'appelle Ancient Times, et dans cette première version, il va écrire que ce qu'on voit sous les yeux, eh bien, c'est l'œuvre des Kamites et spécifiquement le Coderme. So, underneath Breasted's picture is a map in his book Ancient Times, which was published in 1936. And you can see that Breasted is claiming Northern Africa as the territory of the Great White Race. That's when Egypt was taken out of Africa and now associated with the Middle East. D'accord. Alors justement, dans son bouquin, et là on parle de 1936, on va avoir une carte. Et dans cette carte, où on est au nord de l'Afrique, eh bien on va voir que Breasted attribue justement cet endroit comme étant le lieu où il y a the Great White Race, donc the Great White People. Donc c'est le lieu où il y a la grande nation des leucodermes. Et donc du coup, on voit que l'Afrique du Nord est enlevée de l'Afrique et elle est maintenant placée au Moyen-Orient, Middle East. D'accord. So to the left of the map is a photograph of James Breasted, Howard Carter, the man who found King Tut's tomb in 1922, and Carnarvon, the man who financed Carter, and they're having dinner inside of King Tut's tomb, disrespecting this African ancestor. Voilà. Donc ici, on voit la photo de gauche en bas. Eh bien, c'est James Breasted, lui avec plusieurs financiers qui ont donc mis de l'argent pour justement faire ses fouilles. Alors, c'est une photo qui est un manque de respect parce que voilà des gens qui manquent tellement de respect qu'ils sont en train d'avoir un dîner dans la tombe du roi Tot, King Tot, donc Toutankhamon. Donc, ils sont en train de dîner dans la tombe de Toutankhamon et c'est un réel manque de respect.
Excellent. Dis au frère, dans la carte que je vois, où on me parle de la race des locodermes, où on inclut le Maghreb et tout cela, c'est une façon pour les locodermes de rentrer dans l'histoire, en fait. So basically, in the picture that we see that you have on display here, Mobali Makasi is just saying that this is the way for these people to enter history, basically. Absolutely. They enter history by erasing African people and then putting themselves in a history where they never existed. Effectivement, tu as raison, ce sont des gens qui font deux choses. D'une part, ils effacent la contribution des Kamites et ils se mettent à la place pour dire que ce sont eux qui étaient à ce niveau-là avant. Mm-hmm. And there is a French philosopher by the name of Voltaire who said that history is a lie agreed upon. And these are the men who agreed on the falsification of African history. Il y a un auteur français qui s'appelle Voltaire qui dit que history is a lie agreed upon, que l'histoire est un mensonge pour lequel on s'est mis d'accord. Parce que voilà ces personnes que l'on voit à l'écran qui sont responsables de cette falsification, donc cette manipulation. Juste sur la photo, on peut observer deux bonhommes bronzés. Et cela aura un lien avec ma future conférence. Parce que dis au frère que oui, tonton Mobali fait des conférences. Et dans ma conférence, je vais essayer de... Alors, traduis d'abord, après je vais poursuivre. So now the interesting thing in the picture, you've got two men dressed in white, standing each on the left and on the right. They've got like some maybe Arabic features. Now, just for you to know, Mimo Bali Makasi, I do conferences, and my next conference will be to talk about these people. Parce que ici, ce qu'on oublie dans la destruction de l'Égypte, et notamment les premiers archéologues, tous ces Britanniques, tous ces Américains qui vont venir en Égypte, la contribution des comment on appelle ça, des Ottomans, des Turcs et des Arabes convertis à l'islam, tout cela, ils vont y avoir une implication. Parce que sans les autorisations de ces personnes, les tombes n'auraient jamais été profanées. Ça fera partie de mon sujet sur l'islam et la contribution dans le pillage et aussi dans tous ces objets qui vont être plus tard, tous ces objets et la traduction des textes qui vont commencer à rentrer dans la franc-maçonnerie. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, merci. So just to let you know is that I believe in my conference, I'll be talking about these first archaeologists and the way that their contribution took place when there'll be a connection when, he's talking about the Ottoman Empire, talking about those Turks who will convert to Islam, saying that those people will play a key role in facilitating these people to come and steal the objects and artifacts and desecrate all the tombs. So, and even also mistranslating the text. So all this was made possible through the contributions of those people. And that's the reason why also a lot of texts will be found in the Freemasonry. Right. These people that he's talking about are invaders. And invaders always appropriate, they steal, and they misdirect. That's what they do. So, effectivement, Mobali Makasi, les personnes dont tu parles là, ce sont des envahisseurs. Et l'envahisseur fait ce que l'envahisseur fait, c'est-à-dire, il s'approprie les choses, il vole les choses, et une fois qu'il l'a fait, il laisse tout, il met tout à sac. Ok, on peut poursuivre. So we can carry on, brother. Okay, so let's go to the next slide. So we can look at the counterpoint to the falsification of African history. Donc au prochain slide, on va voir la falsification de l'histoire africaine. Je lui dis qu'on voit la photo des doyens. Je ne sais pas si c'est ce slide-là. Attends. So this is the picture with the elders. Right. Okay. So I'm going to go through each of these pictures and briefly describe these African men, these sons of Africa, who dedicated their lives to restoring the memory of African history and culture.
Donc voilà, je vais maintenant passer en revue chacune de ces personnes, ces grands fils d'Afrique, et expliquer le rôle important qu'ils ont joué à restaurer la mémoire, mais également l'histoire de l'Afrique. Excellent. So the first person in the upper left is George G.M. James, who wrote a very important book called Stolen Legacy, in which he showed evidence that Greek history was stolen African history. La première personne, c'est George G. James, avec son excellent bouquin que je recommande qui s'appelle Stolen Legacy, dans lequel il montre la preuve que l'histoire grecque, eh bien, c'est l'histoire kamite volée et falsifiée. And then next to George G.M. James, Stolen Legacy, yes. Next to George G.M. James is Dr. Yosef Ben Yakinen, Dr. Ben, who has written many books on Kemet, and I made my first trip to Egypt with Dr. Ben in 1980. La deuxième personne, c'est le célèbre, le fameux Dr. Ben, qui a écrit plusieurs livres et qui a fait énormément de voyages à Kemet. Et d'ailleurs, mon premier voyage à Kemet, eh bien, c'était un voyage organisé par Dr. Ben et j'étais un élève qui était en train de le suivre. And next to Dr. Ben is Sheikh Jacques and Teofilo Benga. They were two Egyptologists who presented information at the Cairo Symposium in 1974, which proved categorically that the ancient Egyptians were African people. Troisième et quatrième image, ce sont Cheikh Anta Diop et Teofilo Benga, des égyptologues très connus. En 1974, eh bien, dans la conférence du Caire, ils vont prouver que les anciens, donc les habitants de Kemet étaient des Africains. And underneath the picture of George G.M. James on the left-hand side, the second row, is Dr. John Henry Clark, who is an esteemed scholar and elder, brilliant ancestor. L'autre photo, donc la ligne du bas à gauche, c'est Dr. John Henry Clark, qui est un ancêtre absolument fabuleux, brillant, très connu, avec de très beaux bouquins, un monsieur à respecter. Next to Dr. Clark is Dr. John G. Jackson. Dr. Jackson was another brilliant scholar who wrote one of my favorite books, Introduction to African Civilization. Donc l'autre, c'est John G. Jackson, qui a écrit le bouquin Introduction à l'histoire africaine. Il a également écrit un autre bouquin qui s'appelle Christianity Before Christ, donc le christianisme avant le Christ, un monsieur très important. John Jackson taught John Henry Clark. John Henry Clark and John Jackson taught Dr. Ben. Donc ce John G. Jackson a enseigné, il était le prof de John Henry Clark et qui lui-même a enseigné à Dr. Ben. And I was blessed to be able to sit at the feet of these three great men, Dr. Ben, Dr. Clark, and Dr. Jackson, as well as Dr. Obenga. Et j'ai eu de la chance énormément justement d'être assis au banc en tant qu'élève et d'avoir comme professeur John Henry Clark, John G. Jackson, Dr. Ben et même aussi Teofilo Benga. To the right of Dr. Jackson is my hero, Dr. H.C.G. Hilliard III, who was a brilliant psychologist and historian. Alors, la troisième image, donc ligne du bas, c'est un très grand monsieur, Asa Hilliard, c'est celui qui est en train de sourire avec sa barbichette là. Eh bien, c'est Asa Hilliard, c'est un grand monsieur qui a compté pour moi. It was Dr. Hilliard in 1976 who was responsible for reprinting Stolen Legacy, which had been out of print for over 21 years.
Et justement, c'est le docteur Asa Hilliard qui est le responsable de remettre et de rééditer le bouquin Stolen Legacy. Et il l'avait fait en 76 parce qu'avant ça, c'était 51 ans que le livre n'était plus trouvable. Et c'est grâce à lui qu'on va réimprimer le bouquin. Dr. Hilliard wrote the introduction to my first book from the Browder file, and Dr. Dr. Clark wrote the introduction to my second book, Nile Valley Contributions to Civilization. Alors, c'est le Dr. Asa Hilliard qui va écrire l'introduction de mon bouquin The Browder File. Et puis, il y aura John Henry Clark qui, lui, va écrire l'introduction de mon bouquin Nile Valley Contribution to the Nile Civilization. Next to Dr. Hilliard is Listerbelt Middleton, who was a television host and producer. He had a program called For the People, in which he featured all of these scholars on his television program. And it was that program in the 1980s which transformed the consciousness of Black people throughout the United States. Il y a un monsieur qui est très connu aux États-Unis, List Middleton. Donc, je vous invite la famille à écrire son nom, List, L-I-S-T-E-R, List Middleton, M-I-2-T-E-L-T-O-N. C'est un monsieur qui avait un programme que l'on trouve toujours sur le net en ce moment sur YouTube. Et son émission s'appelait For the People. Et justement, lui, dans son émission, un peu ce que Mobali Makasi fait. En fait, c'est exactement ce que Mobali Makasi fait. Et en fait, Mobali n'a pas inventé la sauce parce que lui, déjà à l'époque, il prenait ces grands chercheurs, il les amenait sur son plateau et faisait exactement ce que nous faisons aujourd'hui. On prend les savants, les chercheurs, on vous les présente. Et donc, dans les années 1980, l'émission For the People va transformer la conscience des gens parce qu'on va leur donner pour la première fois les vraies informations selon une base kamite. Excellent. And the third row, the scholar on the left, on the third row, is Dr. Ivan Van Sertima, who in 1976 wrote They Came Before Columbus, the African Presence in America. Alors, la ligne du bas, c'est le célèbre Dr. Ivan Van Sertima qui va écrire le bouquin They Came Before Columbus. Et pour celles et ceux qui le savent, c'est également le maître à penser de Runoko Rashidi. Donc, il était aussi quelqu'un qui a influencé notre frère Runoko Rashidi. Donc, c'est Ivan Van Sertima. It was Dr. Van Sertima in 1977 who opened my eyes and made me realize that the ancient Egyptians were Black. Et c'est en 76 que Ivan Van Sertima va m'ouvrir les yeux en me disant que les anciens, les personnes de Kemet, étaient des Africains. Et il a écrit le bouquin They Came Before Columbus, où justement il montre aussi que les Kamites étaient arrivés dans les Amériques avant Christophe Colomb. And to the right of Dr. Van Sertima is Dr. Charles Finch, who is a physician. He's also another brilliant Kemetic scholar, colleague of Asa Hilliard and Ivan Van Sertima. Et puis enfin, on a le grand Charles Finch, qui était également connecté à Ivan Van Sertima. En fait, c'est vraiment la Ligue des champions ici, où tous les grands qui ont contribué à propager la connaissance sur la vérité kamite. In 1984, Ivan Van Sertima, Charles Finch, and Asa Hilliard organized the Nile Valley Conference in Atlanta, Georgia, and brought together this group of African scholars to talk about the history and culture of ancient Kemet. En 1984, il va se passer quelque chose de monumental. Il va y avoir pour la première fois la Nile Valley Conference, donc la conférence de la vallée du Nil, qui va être organisée par Ivan Van Sertima, celui qui est en bas à gauche, Charles Finch qui est en bas à droite, et puis Asa Hilliard avec la barbichette. Tous les trois vont organiser comme une espèce de Ligue des champions où il y aura cette conférence de la vallée du Nil. I attended that conference in 1984, and that's when I realized this is the work that I wanted to do. This is what I wanted to dedicate my life to, following in the footsteps of these great scholars. Alors moi, je vais assister à la conférence de 1984
Et quand j'étais là-dedans, c'est là que je me suis dit que j'ai eu l'inspiration. Je me suis dit, ça, c'est ce que je vais faire pour le restant de ma vie, tellement ça m'avait inspiré. Wow. And out of all of these scholars, Dr. Finch is the only one who is still alive. Dr. Finch and Obinga are the only two who are still alive. And I had the pleasure of meeting and working with all of these scholars, with the exception of Sheikh Anta Jacques and George G.M. James. Donc, à l'exception de Théophile Obenga et de Finch, qui sont encore en vie, tous les autres ont déjà fait leur transition. Et aussi, je n'ai pas eu l'occasion, et sinon à part ça, j'ai travaillé avec tout le monde, à l'exception de Cheikh Anta Diop, que je n'ai pas pu rencontrer, et puis également George James. Wow. Excellent. C'était une bonne chose de pouvoir montrer ces images parce que ce sont des gens qui sont rentrés dans l'histoire et nous autres là, on doit étudier et continuer là où ces personnes se sont arrêtées. Il faut de temps en temps qu'on puisse, comment je peux dire, nommer leur nom, qu'on puisse avoir, qu'on puisse se rappeler de ces images. C'est très très important, le frère, de ce qu'il vient de faire. Et juste pour ajouter dans la liste qu'il vient de mettre, juste encore une personne, je pense qu'il le connaît très bien, c'est Anthony Firmin. C'était un Haïtien qui avait écrit un livre qui s'appelle « De l'égalité des races humaines » pour répondre à Gobineau. Bon, j'aurais bien... Ça, c'est juste Mobali qui fait ses caprices. Hein. Je veux juste rendre hommage aussi à ce monsieur-là, dans la liste. Tu lui dis ça. So, brother, what you're doing is so important because our brothers here that you have mentioned have entered history, and it's good that we can name them, call them by their names. And they have to be remembered. But the other thing also is that one person who's missing is a brother called Anthony Firmin. You might not know him because he wrote in French. I can show you if I grab my book here and show it to you. He's a brother who wrote a book on the equality of race because there was a lot of things happening in the French world where French historians were saying that Africans were inferior, and then he wrote a book. If you allow me, I can go grab it and show it to you where he's showing that actually we are equal, we're not inferior. So he's saying that person should also be added to the collection of the great, in the panel of our great leaders. Yes. Well, also, there are many people missing. I'm only referencing the people that I have interacted with personally, people who are proud, have been a personal part of my life. There are several sisters who should be on this. This list needs to be updated. So it is by no means complete. But one point I want to make, why would an African want to be equal to a barbarian? Say it again. Why would an African be equal to a barbarian? I don't understand that. OK. Donc, la liste que je vous ai montrée, ce n'est pas une liste complète. D'abord, pour commencer, je n'ai mentionné aucune femme, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ont contribué, qui ont fait un travail phénoménal, et ces femmes, elles devaient être rajoutées. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est montrer la liste des personnes que j'ai connues personnellement et qui ont impacté ma vie personnellement. Mais effectivement, il y a pas mal de gens, notamment des femmes, qui ont fait un travail monumental qu'on pourrait rajouter. Et je dois rajouter ceci, c'est que en parlant de l'égalité des races, c'est bien, mais pourquoi est-ce que je vais me casser la tête? Qui, dans sa logique, va essayer d'être l'égal d'un barbare? Attends. Ouh, elle est pas mal. Reprends la, frère. Attends, je vais rattraper le bouquin pour en fait montrer au frère. Attends, quitte pas. So what I'm saying, my brother, is I don't want equality. All I want is to be my natural self. Wow. Apologies. So I don't know if you can see my screen, Brother Anthony Browder, here. You just stepped away. Yes, now I've got the book. Donc, so this is the book that Mobali Makasi is referring to, by Anthony Firmin. Anthony Firmin. Donc, Anthony Browder raconte, il dit que c'est vrai qu'on parle dans ce bouquin de l'égalité des races, mais moi je ne suis pas vraiment d'accord parce que qui, dans sa logique, va accepter d'être l'égal des barbares? Donc pour lui, on ne peut pas
se dire qu'on veut être égal des barbares. J'adore. Bon, on va continuer sur les slides parce que là, le temps avance. Il faut qu'on continue. Il y a trop de slides. Donc, je vais remettre les slides et je vais passer. So we can carry on. Yes. So you can go to the next slide, and I'll just have you read or translate the next slide for me. Donc, on peut partir au prochain slide, frère, et il demande juste que je puisse le lire et traduire. Ça va apparaître dans quelques instants. Voilà, Cheikh Anta Diop il dit que l'histoire de l'Afrique noire va rester suspendue en l'air et ne pourra pas être écrite correctement jusqu'à ce que des historiens africains aient l'audace de la connecter avec l'histoire de l'Égypte. Et c'est Cheikh Anta Diop. Wow. That's what the mission is. We don't need to be equal to anybody. We just need to be ourselves. Oui, donc on ne doit pas chercher à imiter, copier les autres, on doit juste être nous-mêmes. Exact. If you can go to the next slide and translate that as well. On peut le prochain slide et je vais également traduire. On y est au prochain slide. Les amis, likez cette vidéo. Allez-y, likez à fond, ok? Donnez de la force. C'est bon, mon ami. Donc 6257 années après la fondation de Kemet, nous savons maintenant que le passé a été éliminé, a été effacé, et celui qui a effacé, donc l'effaceur en fait, a été oublié. Ancient facts were falsified, donc les artefacts anciens ont été falsifiés et on les présente comme des vérités historiques dans le but de séparer Kemet de l'Égypte, de séparer l'Égypte de l'Afrique et de séparer les Africains de leur cultural legacy, de leur comment je pourrais dire, de leur héritage culturel, effectivement. Voilà, je me disais legacy, qu'est-ce que c'est? Voilà, héritage culturel. So I am not Greek, I am not Roman. I'm not even American. I'm not American. And I know that. So my objective is to become my authentic African self, which resides in me. Wow. Donc, je ne suis pas grec. Je ne suis pas romain. Je ne suis même pas américain. Mon seul objectif, c'est de redevenir le vrai moi authentique que je suis réellement. Wow. C'est fort, hein, ce qu'il vient de dire là. Même il est même pas américain. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Brother, this is so powerful that I'm very pleased to hear that. You're even saying that you're not American. No, listen, you all saw what happened in Washington, D.C. last Wednesday, right? I'm not a part of that. That is America. That madness that the world saw, that is America. And I'm not a part of that. I am better than that. Wow. Donc, vous avez tous vu ce qui s'est passé à Washington mercredi passé. Pour celles et ceux qui ne savent pas, eh bien, il y a les problèmes qui sont créés notamment par le président et les cassages et les manifestations. Moi, je suis mieux que ça. Donc, je ne peux pas me rabaisser à un niveau aussi barbare. Excellent. Il y a Docteur Mahat qui ne respire plus. Hein. Donc, elle est là. Elle a même écrit en français, likez. Les amis, si elle a marqué en français, likez. Je ne comprends pas. Il y a plus de 800 personnes et qu'il n'y a que 500 et quelques qui ont liké. Oh, les amis, quand même, c'est pas du bon. Hein. Allez-y, je sais que là, vous êtes là à me regarder, mais allez-y, likez. It seems to me that even Dr. Maad has stopped breathing, because if she takes the time to tell us to like the video, it means that it is so powerful, because I don't understand why we've got 846 people viewing, but only 500 likes or 600 likes. So we need to get people to really like this video. On peut continuer. It's taking some people time to process. So give them time. Give them another half an hour to process. This is a lot. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il faut laisser le temps aux gens, parce que l'information qui est divulguée ici, elle est si puissante que les gens ont besoin de temps, parce qu'ils sont assommés. Donnons-leur au moins 30 minutes encore pour qu'ils puissent quand même
se rassasier des bombes que nous donnons en ce moment. Ok, moi je préfère aller à la chicotte. Comme ça, ils vont arrêter de dormir. Me, I don't want to take the time to give them 30 minutes. All I do, I just use the whip because that's the only way for them to understand. Well, in the United States, we call the person who uses the whip the cracker. So you don't want to be the cracker. Donc, aux États-Unis, la personne qui utilise le fouet, on l'appelle le cracker. Et le cracker, c'est la manière dont on insulte les blancs. Donc, toi, tu ne veux pas justement qu'on t'appelle un cracker, donc qu'on t'appelle un blanc. Voilà. Je suis d'accord. I agree with you. Okay, thank you. So I'll have you translate the slide that's up now. Ok, donc sous le leadership à Kemet, donc c'était une nation avec plusieurs choses qu'ils ont fait en tant que premier. À savoir que c'est à Kemet qu'on avait fait pour la première fois, qu'on avait établi qu'une journée avait 24 heures et qu'il y avait un calendrier de 365 jours. C'est à Kemet qu'on va faire le premier alphabet qu'on appelle le Médounéter. Et c'est également là que nous allons avoir la première grande bibliothèque. C'est à Kemet que pour la première fois, on va établir l'agriculture, qui est donc liée à la géométrie. On aura un système de taxes, mais également des systèmes hydrauliques. C'est à Kemet qu'on va avoir des systèmes de théologie, mais également spirituels. Et c'est à Kemet pour la première fois qu'on va avoir un gouvernement qui est gouverné par des rois et qui est administré par des civil servants, donc des personnes qui servent la nation. Et ces personnes vont justement oversaw, donc qui vont en fait gérer donc les masses. Et donc ce sont ces masses donc de personnes qui vont voyager, qui vont travailler. Et il va y avoir un travail qui va être fait, donc des grands projets qui vont être donc dessinés et qui vont être construits. Et donc on va pouvoir bâtir des villes, des temples, des tombes, des monuments et le MIR, comme vous avez vu, à savoir ces constructions pour aider la personne à s'élever. Voilà. C'est également à Kemet pour la première fois que l'on va avoir le middle class. Donc, on va avoir les classes moyennes qui vont être faites d'architectes, d'ingénieurs, de designers, d'artistes, de guérisseurs, d'astronomes, de scientifiques, des prêtres, des marchands et également des guerriers. Mm-hmm. So this is why I say I do not want to be equal to a barbarian, to a savage. All I want is the right and the freedom to be who my ancestors were. Et avec ces grandes premières, c'est pour cela que je refuse d'accepter que je suis l'égal des sauvages et des barbares. Moi, ce que je veux, c'est la liberté d'être moi-même et pouvoir donc arriver à un niveau comme celui qu'avaient mes ancêtres. Excellent. Je suis passé à l'autre slide où je vois, comment il s'appelle j'ai oublié son nom, Mandela. Nelson Mandela. Voilà. So we've got another slide with Nelson Mandela. Yes. So before we get to Mandela, to the left of Mandela is the Empire State Building. And this is the concept that I want everyone to grasp. The Earth is 4.5 billion years old. And if you were to convert 4.5 billion years to centimeters or inches, it would be as tall as the Empire State Building. Alors ici, ce qu'on voit, donc il y a Nelson Mandela à droite, mais il y a également ce qu'on appelle aux États-Unis Empire State Building. Eh bien, on dit que à Kemet, on disait que la Terre, elle avait 4,5 milliards d'années. Et on dit que s'il faut transformer cela en centimètres, eh bien, ça voudra dire qu'on aura le bâtiment le plus haut dans la planète. Mm-hmm. Et justement, il y a cette image que le frère montre. Exact. So the length of time that human beings have been living on planet Earth is the equivalent of placing a stamp, a postage stamp, on top of the antenna on top of the Empire State Building. Donc, la durée de vie que nous avons sur cette planète Terre, eh bien,
elle est tellement petite qu'elle serait comparable justement à la pointe seulement de l'Empire State Building. En fait, ce qu'il veut montrer, c'est que notre temps ici est tellement petite. Exact. And what is important to know, what is important to understand, is that the first human beings on the planet, the first Homo sapiens sapiens, lived in Africa and Africa alone for over 200,000 years. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le premier être vivant, qui d'ailleurs vivait en Afrique, eh bien, il vivait là il y a 200 000 ans. So African people are the original man and woman on the planet. African people have lived on planet Earth longer than any other human beings. They are the model of humanity. Wow. Donc, l'Africain est l'être humain le plus ancien qui ait vécu sur la planète Terre, plus longtemps que tout le monde. Et donc, de ce fait, ça fait de lui le modèle à tout le monde, face à tout le monde. So Okay. let's go to the next slide. On va au prochain slide, mais j'ai vu, frère, qu'il y a eu un mix. J'ai vu un slide de Camille Calenda, alors qu'il y a un autre slide après. Oui, c'est, je me suis trompé. Là, je vois un slide Okay. avec les migrations. So there's a slide with the migrations, apparently. Yes. So what white scientists, what white geneticists, what white anthropologists are now acknowledging is that Africa, East Africa, is the birthplace of humanity. Donc, les scientifiques locodermes, les anthropologues leucodermes, et toutes ces personnes sont maintenant d'accord, se mettent d'accord pour dire que l'Afrique de l'Est, donc à l'Est de l'Afrique, eh bien, c'est là où il y a la naissance de la civilisation humaine. We also know that the first human beings, Homo sapiens sapiens, lived in Africa and Africa alone over 300,000 years ago. Et nous savons également que le premier Homo sapiens sapiens, donc l'être humain, comme nous le connaissons donc actuellement, moderne, eh bien, on le retrouve là-bas à l'est de l'Afrique il y a 300 000 ans. About 60,000 years ago, a group of Africans began walking east out of Africa into Asia. Il y a 60 000 ans, il y a un groupe d'Africains qui quittent l'Afrique en allant à l'est. Et ils vont donc en Asie. And about 40,000 years ago, another group of Africans in East Africa walked west into Western Asia, or the landmass that we now call Europe. Et il y a 40 000 ans, il y a un autre groupe d'Africains qui, lui, ne va pas aller vers l'est, mais plutôt à l'ouest. Et ils vont donc aller donc, en Asie, mais du côté de l'ouest. Et ils vont donc aller du côté de l'Europe. So geneticists have stated, so what that means is the first people in Asia were Africans. The first people in Europe were Africans. Donc, ce qui veut dire que les spécialistes en génétique ont pu étudier et analyser cela et ont compris que les premiers habitants de l'Asie et les premiers habitants de l'Europe, eh bien, ce sont des Noirs, des Africains. Geneticists have stated 4 years ago that Europeans have only been on this planet for 7,000 to 8,000 years. Et notamment, les spécialistes en génétique ont également montré il y a 40 ans que les Européens, en tant que groupe d'individus, eh bien, leur âge, c'est entre 7 000 et 8 000 ans seulement. So Africans in Europe lost their melanin and became black, became white 7,000 to 8,000 years ago. Donc, entre 7 et 8 000 ans, les Africains qui donc migrent et arrivent vont perdre leur mélanine et ça donne ces blancs que nous connaissons aujourd'hui, il y a 7 8 000 ans. So what that means is that African people have a 292,000 year head
start on Europeans. So why would we want to be like them? Alors, ce qui veut dire que les Africains ont un départ qu'ils ont commencé avant les leucodermes. Ils ont 292 000 ans d'avance. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'ils soient équivalents ou l'égal des Caucasiens? So what I'm doing is talking about the development of humanity. I'm not putting white people down. I'm not putting Europeans down. All I'm doing is lifting African people up to their proper place in world history. Mhm. Donc, ce que je fais, c'est que, en termes de développement de l'humanité, je ne suis pas en train de minimiser, de rabaisser les leucodermes. Je fais simplement la perspective où je surélève l'Africain à sa place où il devrait avoir, parce que je montre ceux qui étaient là avant, les anciens et les nouveaux arrivants. Mhm. And so I saw in the chat someone asked the question, how did Africans lose their melanin? Sheikh Job had written about that. Africans in Europe in the north are exposed to less sunlight. Sunlight produces melanin, so we became gradually lighter and lighter until we mutated and became the people now classified as Europeans. So Europeans are mutants of Africans. Donc, il y a un travail qui a été fait par Cheikh Anta Diop qui a quand même montré la mélanine et il a expliqué que la lumière du soleil, justement, impacte ou influence la mélanine. Et justement, les leucodermes, eux, ce sont des mutants, ce sont des personnes qui ont muté où ils ont perdu leur mélanine et donc ils sont devenus européens. Et donc, ce sont des mutants, justement, par le fait que, n'étant plus exposés au soleil, eh bien, leur mélanine, justement, elle a disparu. So it's important for me to say this, that what I am talking about is history and science. I'm not preaching black superiority or white inferiority. I am just giving you the science behind the evolution of humanity. Donc, je ne suis pas là en train de montrer la supériorité des Kamites et l'infériorité des Blancs. Moi, je fais un travail scientifique. Je montre simplement comment les choses ont évolué d'un point de vue scientifique. And this is the science that has been validated by Europeans themselves. This is what they know to be true. Et c'est une science qui a été validée par les Européens eux-mêmes et ils savent que c'est la vérité. Exact. Exact. So what I've done over the past hour and a half is to give you an introduction to the subject matter. So now I would like to go into the subject matter. Voilà. Donc là, j'ai pris 1h30 justement à vous expliquer les choses et maintenant je vais aller à un autre niveau. Les amis, on est parti. Maintenant, Anthony, fais-moi mal. So, Brother Anthony, Browder, now hit me up. So let's go to the next slide with the step pyramid. On peut aller donc à la pyramide à plateau. Right. And so the step pyramid is the first building ever constructed by human beings on the planet. Alors, cette pyramide à plateau, c'est la première construction architecturale au monde. It is an example of African architecture, African engineering, and African astronomy and high science before there was culture in Europe or Asia. Alors, c'est l'exemple de l'expertise africaine en termes d'ingénierie, en termes d'astronomie et de high science, donc de sciences élevées, et cela bien avant qu'il y ait une civilisation aussi bien en Europe qu'en Afrique, qu'en Asie, pardon. Je peux poser une question? May I ask a question, please? Sure. Ok. Ici, quand je fais beaucoup de débats, et je pense que mon ami, ça doit t'arriver, les gens essaient d'opposer la Mésopotamie à l'Égypte en disant que la Mésopotamie est celle qui a apporté la civilisation. Et toi, tu viens de montrer ça là en disant que ça là, personne n'a fait mieux avant. Donc normalement, rien qu'avec ce que tu viens de me montrer, c'est un argument suffisant pour dire que la Mésopotamie
n'a jamais apporté quoi que ce soit en premier à la civilisation parce que ils n'ont pas fait mieux que ça là. À moins que, je sais pas mon ami, qu'est-ce que tu en penses? So a lot of people, especially here, they try to oppose Mesopotamia and Egypt. But with your argument, with what you have shown, there is no debate because you have shown us that civilization and all the greatest accomplishments were made in Egypt. So there shouldn't be even a debate between who was greater in Egypt or in Mesopotamia because you're just showing facts. Do you agree with my analysis? Well, let me say this. James Henry Breasted was originally charged with going to Mesopotamia and excavating there in order to prove that Mesopotamia was the oldest civilization known to man. And Breasted could not find anything in Mesopotamia that was older than the things that they found in Egypt. That's why he left Mesopotamia and spent the rest of his career digging in Egypt. That's where the greatest evidence is. So what is the name of that person, please? James Henry Breasted, who I talked about in the Okay. Donc, la personne, donc le troisième personnage que je vous ai montré, Breasted, justement, va faire un voyage en Mésopotamie parce que lui, justement, il y était allé parce qu'il voulait montrer que la civilisation là-bas, elle était la plus ancienne. Mais quand bien même il est allé là-bas, il a cherché, il n'a pas trouvé, et il n'a pas trouvé des artefacts ou des choses qui montraient l'ancestralité de la Mésopotamie par rapport à l'Égypte. Et donc c'est pour ça qu'il va maintenant passer plus de temps en Égypte, là où se trouve la vérité, donc là où il y a les choses les plus anciennes. Ok mon ami, on peut continuer. So we can carry on. Okay, so I'm talking about the step pyramid because the step pyramid provides the oldest evidence available to us right now of African genes. We have the beginning of architecture, we have the beginning of columns, we have the beginning of temple construction in Africa before it existed anywhere else on the planet. Donc, avec cette pyramide à plateau, on va voir le génie africain qui commence et on vous montre justement le début de l'architecture. C'est avec cela qu'on va apprendre les techniques de bâtir avec des colonnes. C'est avec ça qu'on va voir comment on pourra plus tard bâtir des temples. Et cela bien avant les civilisations de l'Europe ou de l'Asie. Est-ce qu'il peut mettre des dates par rapport à ça pour qu'on voit à peu près combien c'est ancien? Are you able to put some dates on this construction, brother, so that we can see roughly how old it is? Well, we're talking approximately 2700 BC. Donc, on va dire à 57 avant notre ère. Combien? 57 BC. No, 2700 BC. 2700, sorry about this. Yes, 27, donc 2700 avant notre ère. Ok, 2700. So this is about, its construction is about 250 years before the mirror were built at Giza. Donc ça, c'est 250 ans plus ou moins avant que donc, le MIR soit construit sur le plateau de Gizeh. Ok, parfait. So there is a very useful book called Imhotep the African, Architect of the Cosmos, written by two Europeans, Robert Laval and Thomas Brophy. Very important book that provides a deep analysis of Imhotep, the world's first architect, and they correctly identify him as being an African. Il y a un important bouquin, quand bien même il était écrit par des locodermes, un bouquin qui s'appelle Imhotep the African, donc Imhotep l'Africain, bien que ce soit écrit par des Blancs. J'ai cru comprendre un monsieur qui s'appelle Robert Duval, je pense. Was it Robert Duval? Robert Duval, yes. Yes, okay, Robert Duval, dans lequel on montre une analyse précise de qui était Imhotep, et dans ce bouquin écrit par de Blancs, on décrit Imhotep comme étant un Africain. Mm-hmm. Excellent. So let us go to the next slide. Prochaine slide, s'il te plaît. Le nom Buval, ça me fait penser à un nom français. Est-ce que l'auteur était un Français? Was the author French? Because the word sounds French, according to Mobali Makassi. Now, Robert Duval was born in
was actually born in Egypt of European grandparents. He was living in London and now lives in Spain. Donc, ce monsieur Robert Duval vit actuellement en Espagne. Il est né de parents européens. Il était né en Égypte, mais en ce moment, il vit en Espagne. Et avant cela, il avait vécu à Londres. And what's also important is Robert Duval is an engineer, and so he has brought his engineering expertise to an examination of ancient Egyptian history and culture. Thomas Brophy is an astrophysicist who worked for NASA. So he brought his scientific skills to the examination of ancient Egypt. And both these men have been honest enough to say that this great civilization was started by African people. So what is the name of this astrophysicist, Thomas who? Thomas Brophy. He's the other author of the book on Imhotep. Thomas Brophy. Okay. Donc, il y a donc ce monsieur que je viens de citer, qui était né en Égypte et qui vit en ce moment en Espagne. Eh bien, lui c'est un ingénieur et donc quand il vient étudier Kemet, il vient avec sa casquette d'ingénieur pour analyser l'histoire et la civilisation. Ça c'est la première personne. Deuxième personne, c'est un monsieur qui s'appelle Thomas Brockery. Lui, il est astrophysicien à la NASA. Et justement, il vient avec cette casquette d'astrophysicien pour étudier à Kemet. Et tous les deux vont se mettre d'accord qu'effectivement, cette grande civilisation à Kemet, c'est une civilisation africaine. Ok, encore un autre livre à acheter. In 2011, Dr. Charles Finch and Asa Hilliard's oldest daughter organized the 25th anniversary of the Nile Valley Conference. And Robert Duval and Thomas Brophy were two of the guests who were invited to speak at that conference. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en 2011, donc la fille de Dr. Charles Finch va organiser ces fameuses conférences dont j'ai parlé au départ. Eh bien, dans ces conférences, elles vont justement inviter ces deux auteurs, donc Duval et Brockery, pour venir parler. Ok. Donc là, je suis sur le slide. Il peut commenter. Parce que là, on a beaucoup encore de choses. So now I'm on the slide where you are standing in front of a building, an artifact. So I'm standing in this slide. I'm standing in front of the western wall of the tomb of Tutankhamun, the tomb that we have been excavating and restoring for the last 14 years. So what I'm showing you is my path from the beginning of my travels to Egypt. The picture in the upper right-hand corner is a photograph that was taken on my second day in Egypt in 1980, where myself and two other friends of mine climbed to the top of the Great Pyramid at sunrise. Alors voici donc je suis devant la face ouest de la tombe que nous sommes en train de fouiller. Alors il y a plusieurs photos que vous voyez. La photo au-dessus à droite, eh bien c'est mon deuxième jour quand je suis arrivé pour la première fois à Kemet. C'est 1980 lors de ma première visite. Et justement je montre ici 40 années de travail justement à faire ces fouilles. Et dans cette fouille, j'ai travaillé pendant 14 ans à fouiller. Ok. And the photograph at the bottom on the right-hand side is a photograph that was taken in 2010 with my daughter and I, where we found the burial chamber of this priest, Tutankhamun, on the west bank of Luxor, Egypt. And we are now some 70 feet underground in his burial chamber. Alors, la photo en bas à droite a été prise en 2010. Eh bien, c'est moi et à ma droite, c'est ma fille qui est là. Et justement, on a découvert the burial chamber. Donc, on a découvert le lieu où on a justement enterré ce personnage qu'on appelle Rakamen. Et justement, on avait fait cette découverte-là 70 pieds en dessous du sol. Wow. So, when I talk about Egypt,
I'm talking about Egypt from the position of 43 years of study and 60 trips to Egypt. So that is what I bring to my discussion. Donc, les découvertes que j'ai pu faire, eh bien, c'est en deux termes. C'est en termes de 43 années de travail où je fais que chercher, mais également 65 voyages au total pour justement découvrir ces choses que je vous raconte aujourd'hui. Mhm. So let's go to the next slide. On va au prochain slide, s'il te plaît. Je vais profiter pour poser une question s'il veut bien. Deux questions. So, may I take the advantage to ask you two questions, please? Sure. Ok, donc ça fait 40 ans que tu fais des recherches, que tu vas sur place. J'ai cru comprendre ça. Mon ami, ça c'est pour moi, ça c'est juste pour Mobali. Je te pose cette question parce que je vais faire des travaux pour pouvoir tuer l'argument comme quoi que les Égyptiens fêtaient leur fête le 25 décembre. Je dis bien le 25 décembre. Il y a ce genre de théorie qui pullule sur le Internet et je veux y mettre fin. Toi qui a un peu fait des travaux, qui est sur le terrain, est-ce que tu connais des documents, et je parle bien de documents, je ne veux pas d'interprétation, des documents où les Égyptiens fêtaient une fête équivalent à Noël, où les gens s'offrent des cadeaux, ou tout cela, le 25 décembre. Je veux savoir. Je sais qu'on en a parlé en off, tu m'as répondu, mais je préfère que tu le dises aussi en public. Est-ce que tu connais ça? Et ma deuxième question, est-ce que dans tes travaux, sur tout ce que tu as fait en Égypte, es-tu au courant d'une certaine fête qui s'appelle la fête des Lumières? Donc c'est une fête qui se fête durant cette période, entre le 25 et le 26. On s'enferme dans une maison pendant la nuit et on danse et on chante. Est-ce que tu connais des documents égyptiens qui font référence à la fête des Lumières? Donc deux questions. Ça c'est pour Mobali. So these are two questions for me, Mobali Makasi. I know that we talked about it in private before preparing this interview, but now I would like you to talk about it publicly. The first question is, you, Tony Browder, you've been researching and studying for 40 years. You've done research extensively. You know, I'm just fed up and I'd like to kill the argument once and for all. There's a lot of people in France here who talk about people in Kemet celebrating the 25th of December, that there'll be something that was celebrated at that time. Do you have documents that you can, say that they are connected to Christmas, so that our ancestors in Kemet were having an event around the 25th or 26th of December, and they were celebrating some activities, and that's why it is connected to Christmas. So that's the first question. The second question is, still here? Can we do one at a time? Okay, Oui. Sure. Okay. Donc le 25 décembre, on s'offre des cadeaux en Égypte. Je veux savoir ça, si c'est ça. So in Kemet, on the 25th of December, people exchange presents and are happy. So the simple answer to that very complex question is, on December the 25th, the people in Kemet 6,000 years ago celebrated the birth of Asar and the birth of the son of Asar, Heru. Il y a une réponse simple à cette question un petit peu complexe. C'est que il y a 6000 ans, nos ancêtres à Kemet, eh bien, ils célébraient à ce moment-là, vers le 25 décembre, la naissance de Osar et de Heru, de Horus. So after Asar was killed, the spirit of Asar impregnated his virgin wife Aset. And then the virgin Aset gave birth to her son Heru on December the 25th. Alors, lorsque Osar a été tué, son esprit a donné une grossesse à sa femme Oset, qui donc, elle, va enfanter son fils Horus. So this 6,000 years ago, Heru was born on December the 25th. He was born of a virgin, and he was born to avenge the murder of his father.
and to restore his father's kingdom on earth. Donc, il y a 6000 ans, donc Hérou va naître, il va naître d'une vierge. Et il va naître justement dans le but de restaurer son père qui avait été injustement tué. So, after Heru reclaimed his father's throne, then his father Asar was resurrected from the dead, and his story, the story of Asar, became the first person of anyone who was resurrected from the dead, and Asar then became the Lord of judgment, who oversaw all of the souls of the deceased who came before him on Judgment Day. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque cet enfant va naître? Eh bien, il va venir réclamer donc la royauté de son père. Eh bien, donc un père qui avait été tué. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce papa, donc ce père, il aura une résurrection. Il va renaître des morts. He was resurrected from the dead. Et donc, en cela, il devient the Lord of Judgment, donc le Seigneur du jugement, donc celui qui va venir rétablir les choses qui avaient été détruites. Ok. So when Asar was resurrected from the dead, Asar became the Lord of resurrection, the God of resurrection, and Heru was acknowledged as the Son of God on earth. Donc, lorsque Osar va avoir cette résurrection, eh bien, Osar va être considéré comme étant le Fils de Dieu sur terre. Pardon, Hérou va être considéré comme étant le Fils de Dieu sur terre. Tu lui dis que cette partie-là, on est déjà au courant de cette partie-là, mais en fait, j'ai l'impression que ma question n'a pas été comprise. Nous connaissons la mythologie kamite, il n'y a pas de problème. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Là où il y a ma question était de savoir si les Égyptiens, le 25 décembre, fêtaient une fête. Et je veux savoir si c'était le cas. Où est-ce que c'est documenté? Et cette fête-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils faisaient, comme nous autres là, la nuit, on s'offre des cadeaux autour d'un sapin? C'est ça que je veux savoir. Je veux savoir ça. Parce que lorsque moi, j'ai un peu fait des recherches là-dessus, je me suis aperçu déjà que le calendrier qu'on a ne correspond pas lorsque nous faisons des dates. Ça ne colle pas, les dates se déplacent. Mais c'est un sujet un peu complexe et je ferai venir quelqu'un qui s'y connaît un peu aussi en mathématiques. Ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai cru comprendre que lorsque nous parlons du 25 décembre, lorsqu'on va remonter dans le temps et qu'on se base sur le calendrier égyptien, on n'est plus à les mêmes dates. Ça change. Mais je veux juste savoir s'il y avait une fête, ou est-ce que c'est documenté, dans quel papyrus on le trouve, cette fête-là, et ce qu'eux, ils célèbrent. C'est ça que j'ai juste envie de savoir. S'il est au courant, il me dit je suis au courant. S'il n'est pas au courant, il me dit je suis pas au courant. So Mobali Makasi says that we know the mythology, we know the history, and because we are familiar with the stories of Kemet, everything that you have said, we are familiar with it. But my question, maybe I didn't explain it clearly. All I'm asking, knowing all the things that we know already, is that was there a feast on the 25th of December similar to the one that we have today, which is that on 25th of December, we exchange gifts around a Christmas tree? Is there a document? Because even if we look at the calendar, the 25th of December today doesn't correspond to the 25th of December at that time. So because there are many differences, and I have to invite someone who's an expert in the calendar, the question is, do you know, or maybe you don't know, and it's just a question of, do you have information about documents saying that on the 25th of December, our ancestors were having a feast with gifts being exchanged around a Christmas tree? No, that whole mythology of gifts, Christmas trees, Santa Claus comes out of Europe. It has nothing to do with ancient African history or culture. Don't confuse the two. Ok, donc à la réponse, frère, la réponse elle est non. Okay. Et d'ailleurs, la culture de faire des cadeaux, d'avoir Noël avec un sapin et avec Saint-Nicolas ou Père Noël, je ne sais pas, tout ça là, ça sort de l'Europe, ça n'a rien à voir avec nos ancêtres à Kemet. D'accord, donc ça c'est pour le premier point. Ça c'est pour Mobali, pour ses recherches. Mon deuxième point...
So that's the first question. The second question is, are you familiar? Do you have some written documents that talk about something called Fête des Lumières, which is the Feast of Light, that around between the 25th and 26th of December, that there's a feast where once again people get together, they sing songs, they dance. Is there any documenting, this particular event on the 25th of December, people having a feast known as the Feast of Light? Okay. Well, what I can share with you is that on the 21st of December, what is now in the calendar, the 21st of December, there were specific celebrations that were held at Karnak Temple to celebrate the solstice, what we call today the winter solstice. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que vers le 21 décembre dans le calendrier grégorien, il y a une célébration qu'on faisait à Karnak, au temple. Eh bien, c'était pour célébrer le solstice d'hiver. So Je suis d'accord. Between the 21st of December, 21st, 22nd, 23rd, and 24th is the solstice. The sun is still. The length of the time does not increase nor decrease during those 4 days. So the sun is still. Donc, selon le calendrier, on le voit en astronomie, les 21, 22, 23 et 24 décembre, durant ces 4 jours, on dit que the sun is still, que le soleil est en stand-by. Pourquoi? Parce que la durée du jour et de la nuit, eh bien, c'est la même durée. So on the 25th of December, 4 days after the solstice, the sun is born and the length of the day begins to increase by 1 minute and 4 seconds per day. So the days get longer, which means that the sun, the symbol of God, has returned, and that is the time for the celebration, for the return of the spirit and the power of the sun, i.e. God. OK. Alors, donc, il y a ces 4 jours où le jour et la nuit ont la même durée. Eh bien, le 25, le soleil, on dit que le soleil renaît. Pourquoi? Parce que à partir du 25, eh bien, c'est la première fois dans le calendrier, à ce moment-là, où la longueur du jour va être plus longue que la durée de la nuit. Et donc, et chaque jour qui passe, le soleil, la journée va avoir une longueur de 1 minute 40, 1 minute 4 secondes chaque jour. Et donc, on a les jours qui sont plus longs que les nuits. C'est pour dire que le soleil, justement, il renaît. Et donc, c'est God returns. Donc, Dieu ou le pouvoir divin renaît à travers le soleil. Oui, alors, peut-être que le frère n'a pas compris pourquoi je pose cette question. Comme ça, il va comprendre. Tout ce qu'il va dire là, je le sais. Nous le savons. J'ai posé cette question parce qu'il y a des gens ici qui ont créé une fête qui serait apparemment la fête authentique que les Égyptiens fêtaient. Et ils disent que cette fête s'appelle la fête des Lumières. Donc, toute cette histoire sur le solstice, je suis au courant, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de nous rappeler. Ce que je veux savoir, c'est que lui, dans ses documents et dans ses recherches, connaît-il une fête qui s'appelle bien, je me répète, la fête des Lumières? C'est tout ce que je veux savoir. S'il ne sait pas, il me dit je ne sais pas. Mm-hmm. So, brother, this is really a question where you just have to say yes, you know, or you don't know. The reason why I'm asking you this because all you're going to be telling me about the winter solstice, all that we know. What I'm trying is just to get those who are lying to us to shut up because people have invented a feast that they have created. And they are trying to say that this is a feast that was celebrated by our ancestors, and it was celebrated around the 25th of December. The question to you is, are you aware, do you know of such a feast? And if so, do you have documents? You just have to say, yes, I know, or it does not exist. Ça s'appelle la fête des Lumières. Le nom, là, c'est ça que je veux savoir. In French, it's known as la fête des Lumières, which is the feast of lights. Okay, so I can't just answer that in yes or no because it's much more complicated than that. Right? Okay. So yes, they are lying when they say that this is connected to ancient Egypt. But this was created
became a part of Christianity 2,000 years ago. And they fabricated the lie in order to promote Christianity. There were other feasts and celebrations that were conducted in Kemet at different times of the year that had different meanings. Okay? So if you can accept that, then we can move on. Ok, donc je vais expliquer puis après on va avancer. Eh bien, la question, elle est simple, mais la réponse, elle est un petit peu compliquée. Donc, il n'y a pas de oui, je sais, non, je ne sais pas. Mais je peux être certain, je peux le dire, que les gens qui disent qu'il y avait une telle fête, ils disent they are lying. Donc, c'est des menteurs. Il n'y a pas une telle fête. Donc, je répète, les gens qui disent qu'il y a une fête des Lumières, c'est un mensonge. They are lying. Ce qui se passe, c'est que les gens ont repris quelque chose qui existait et l'ont christianisé. Donc, they created part of a Christian fabricated history. Donc, les gens ont pris quelque chose, ont fabriqué quelque chose pour l'utiliser pour le christianisme, pour promouvoir le christianisme. Et donc, il y a vraiment cette falsification qui a été faite, mais en réalité, c'est un mensonge au départ. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. De toutes les façons, je vais faire venir un autre spécialiste qui connaît les calendriers pour qu'on parle de ça. Mais je voulais juste savoir si lui, en Égypte, il avait entendu parler de ce terme-là. Après, mon ami, on passe à autre chose. Je peux mettre les slides, on peut oublier ce paragraphe. So we're going to carry on with the slides and we're going to move on, and then later on I'll be inviting some experts in the calendar to further develop the subject. But now we can move on, but I just wanted you to know if you heard of this feast known as the Feast of Light, Sure. la Fête des Lumières. I would recommend that he reach out to Dr. Charles Finch to address the issues with the calendar. Donc, frère, voilà encore un autre contact qui vient d'être établi en live, ce qui est même super. Eh bien, si tu veux un expert du calendrier, il faudra que tu t'adresses à Dr. Charles Finch. Ok, il peut me mettre en relation avec lui? Je suis preneur. Are you able to put us in contact with him because we are very much interested? Of course. I would not say that if I couldn't put you in contact with him. Ouh, c'est ça la magie. Bien sûr que j'allais vous mettre en contact. Est-ce que tu penses que je peux te parler de ça si j'allais pas le faire? Ah, merci beaucoup. Ça va m'aider à régler mes problèmes. Thank you. Matondo. Matondo. On peut continuer. We can carry on. What I want to share with you now is something that Dr. Asa Hilliard always talked about, the importance of putting history in context with a chronology. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est quelque chose qui m'avait été enseigné par le Dr. Asa Hilliard, qui parlait de l'importance de remettre l'histoire dans le contexte en utilisant la chronologie. Ah, c'est bien. So this slide here is something that I adopted from Dr. Hilliard's presentation, where he divides the history of Kemet into 4 golden ages. Donc, j'utilise la même technique que Dr. Asa Hilliard m'avait enseignée, où en fait, je divise l'histoire à Kemet en 4 périodes glorieuses, Golden Ages. And what is important to note is that all of these golden ages, periods of technological, social, scientific, and cultural advancement, were initiated by indigenous Africans from the South. Alors évidemment, toutes ces 4 périodes glorieuses ont été initiées, ont été mises en avant par des Africains qui venaient du Sud, et tous les progrès, prouesses technologiques, politiques, culturelles, etc., eh bien ce sont ces gens-là qui sont responsables de cela. So, the first golden age is dynasties 3 through 6, when all of the Mir in Kemet were built. Donc la première période glorieuse, c'est la 3e à la 6e dynastie, où les constructions comme les Mir, M-I-R, vont être construites. D'accord. The second golden age is dynasties 11 and 12, when all of the spiritual texts and philosophical texts of Kemet were written. Alors, les dynasties de la 11e à la 12e, c'est également une autre période glorieuse parce que c'est à ce moment-là que les textes, les écrits spirituels, philosophiques vont être vraiment bien développés. D'accord.
The third golden age was dynasties 18 and 19, when many of the most important temples and monuments were erected, and when many of the feasts and activities that grounded Kemet as a nation, spiritual activities were developed and refined during this time period. Alors, les dynasties de la 18e et la 19e, et c'est également une période glorieuse, et c'est à ce moment-là qu'on aura tous ces temples, tous ces monuments, et c'est à ce moment-là que Kemet va fonctionner en tant que nation qui est développée d'un point de vue spirituel et de toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui. Okay. And what is important to understand is that all of these advancements took place in Kemet before there was civilization in Europe. Et tous ces progrès vont être faits avant qu'il y ait eu une civilisation en Europe. Mm-hmm. So the fourth and final golden age is the 25th dynasty, which is the period of time that John Henry Clark refers to as Africa's last great walk in the sun. It was the last time in history that Africans controlled the mightiest empire on the planet. Et puis, il y a la 25e dynastie, qui est donc décrite comme étant la période où les Africains étaient au sommet de leur gloire et justement qu'ils étaient au sommet des plus grands empires. And it just so happens that the excavations that we're currently doing in Egypt now are excavations of temples or pyramids or tombs that were built during the 25th dynasty, the fourth golden age of ancient Kemet. Et il se trouve que justement, les fouilles que nous faisons actuellement, donc la tombe que nous sommes en train de fouiller, justement, elle avait été construite justement au cours de cette période glorieuse de la 25e dynastie. D'accord. So for context, Greek civilization began in 832 BC. Alors, pour mettre ça dans le contexte, eh bien, la civilisation grecque, elle commence à 832 BC. Roman civilization began with the founding of Rome in 750 BC. Donc, pour la civilisation romaine, c'est 750 BC. So all of European history and culture is rooted in Greece and Rome, which began after the third golden age in Kemet. Donc, on voit que la civilisation européenne, qui est basée sur la Grèce et Rome, eh bien, elle, on voit qu'elle vient après la troisième époque glorieuse à Kemet, donc la dynastie de 18e, 19e dynastie. Mm-hmm. Greeks conquered Kemet in 332 and changed the name of the country from Kemet to Egypt. And the Greeks only ruled Kemet or Egypt for 300 years before they were conquered by the Romans. Alors, les Grecs, eux, vont conquérir Kemet et après cela, ils vont changer le nom de Kemet à Égypte. Et ces Grecs vont dominer pendant 300 ans et plus tard, eh bien, ils vont être conquis par les Romains. The Romans took Egypt away from the Greeks and controlled Egypt for 300 years. Et ces Romains donc vont prendre Kemet, l'Égypte, des mains des Grecs et ils vont le faire pendant 300 ans. And the Arabs came into Egypt in 648 AD and have controlled Egypt from 648 until the present moment. Et puis après, ce sont les Arabes qui vont venir et puis eux, ils vont le faire à 648 AD et ils le font jusqu'à aujourd'hui et ils occupent donc l'Égypte. Mm-hmm. So what has been happening for the past 200 years is that the history of Kemet has been interpreted by Greeks, Romans, and Arabs. And it's so important for us to now begin to study this history from an African context as opposed to a European or Arab context. Donc, au cours des 200 années précédentes que nous connaissons, eh bien, nous avons une interprétation de Kemet selon le prisme regard des Grecs, des Romains et des Arabes,
Il est donc important que pour nous, Africains, que nous puissions revenir et reprendre les choses en main. Brother Anthony Browder, can I ask you a question? Sure. Do you think there will be a time where our people will regain the control of Kemet? Je pose la question aux frères, est-ce que tu penses qu'un jour que notre peuple va reprendre le contrôle de l'Égypte et de l'affaire africaine à nouveau? Non, je pense pas. Let me tell you what I tell people who I take to Egypt now on my study tours. Kemet is dead. Kemet is gone. Kemet only exists in the minds of African people. So wherever African people are, whether it's in the United States, Washington, D.C., whether it's in London, whether it's in Paris, whether it's in Zaire, wherever African people are, if they can tap into the consciousness of their Semitic ancestors or Nile Valley ancestors, they can recreate Kemet wherever they are. Alors, justement, moi, j'aimerais dire que j'y ai réfléchi plusieurs fois et je dis ceci, c'est que le fait de penser en termes de Kemet, c'est quelque chose qui existe dans la conscience, dans le mental des gens. Que vous soyez à Washington, D.C., aux États-Unis, que vous soyez au Zaïre, que vous soyez à Londres, où que vous soyez, si vous pouvez vous reconnecter à Kemet et recapturer l'essence même de ce peuple-là, eh bien, vous pouvez recréer Kemet où que vous soyez. Donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que où que l'on soit, on peut bâtir de nouvelles civilisations et les grandes choses comme le faisaient nos ancêtres. Ce qui est très bien avec cette frise, c'est que c'est très important que les Africains réalisent ces histoires de période. Parce que la partie des Ptolémées jusqu'à la période grecque, ça fait quand même un paquet de siècles. Et durant cette période, beaucoup des représentations, même des divinités, en fait, sont des divinités grecques qu'on a osirisées. Donc je ne sais pas si ce terme, tu vas pouvoir le traduire. Comme un certain Antinius qui était un homosexuel qu'on a osirisé et qu'on va mettre comme si c'était un Égyptien. Et beaucoup de ces représentations ou de ces hiéroglyphes, beaucoup de nos frères qui ne connaissent pas les frises, qui ne connaissent pas les périodes, pensent que ce sont nos ancêtres. Ce ne sont pas nos ancêtres. La plupart de ces trucs, ce sont des Ptolémées, une famille de Grecs, ou sinon des divinités qu'on a osirisées. Ce sont des locodermes homosexuels. Donc on devrait faire très très attention et je suis vraiment très content que le frère ait mis cette frise. Donc faites des captures d'écran, comme ça vous allez vous voir à partir de quel moment ce pays-là n'appartient plus aux Africains. Traduis ça mon ami. So Brother Mobali Makasi is speaking to the audience. He's saying that he's very pleased that you, Brother Anthony Browder, you are able to present this diagram because then it really allows people to see the reality that the Ptolemy, all these people are not Greeks. These are not our ancestors because when they take control of the land, everything that they're going to be presenting, they will present it with the touch of the idea that is no longer African. Because the period that we're talking about is that those people coming in contact and controlling Kemet is no longer African. So even their representations, even their divinities are homosexuals. And then he's going to be talking about some people who are presented. Antinius. I don't know how to say it in English. Antinius. So all these people, their representation is not the representation that our ancestors were doing because it's got some Osiris face to it. So, if you love that slide, go to the next slide because that's an even better portrait of what he's talking about. Ah, ok. Eh bien, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, je conseille d'aller au prochain slide et là, tu vas encore plus kiffer. Voilà, c'est ça, exactement. Merci. Il vient de montrer ce que je voulais voir. Je lui dis merci. So he says thank you because apparently it's already on the screen. So he says thank you. Okay, so looking at that slide, you can see based on actual images of Kemetic personalities that were created during their lifetime, you can see the physical difference between Kemet and Egypt. Voilà. It speaks for itself. Donc effectivement, lorsque nous regardons les images actuellement à l'écran et on voit justement l'époque de Kemet et l'époque de Ptolémée, on voit clairement qu'il y a une différence entre les statues qui étaient faites avant et celles qui vont être faites après. C'est flagrant. C'est dommage que je ne puisse pas...
Ok, il peut y aller. Je voulais juste parler de Ptolémée. Regardez bien cette tête-là. C'est pas un noir. Je ne peux pas montrer la flèche. C'est marqué Ptolémée. Toute cette dynastie, ce sont que des locodermes qui se prennent pour des pharaons. Donc faites attention lorsque vous publiez des trucs. Regardez tout le temps les dates. Ça, c'est pour moi. So Brother Mabali Makasi says that it doesn't have an arrow to show, but when you see the image, for example, on the in the middle section, Ptolemy, you know, these are white people, so these are not definitely people who are Kemites. Exactly. Well, see, these are Egyptians. Kemet ceased to exist after 332 BC, when it was conquered by Alexander Macedonian. Kemet became Egypt. So all of the images you see of the ancient Egyptians are non-African people. Europeans portraying themselves as Africans, wearing African clothing, participating in African rituals, carving themselves on African temples, but they were not African. Effectivement, en 332, Kemet cesse d'exister pour devenir maintenant l'Égypte. Et l'Égypte n'est pas africaine. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a des gens qui sont sur le trône, qui sont des Européens, ils font des portraits, ils se présentent devant des temples, ils font des rituels, mais ce ne sont pas des Africains, ce sont des Européens qui se présentent comme étant des Africains, mais ce ne sont plus des Africains du tout. Ok. So the Chinese have a saying that a picture is worth 1,000 words. So here you see that example. Donc ici, c'est simplement une manière de dire que l'histoire, elle parle d'elle-même. Exact. Ah, j'adore ça. Je vais faire une capture d'écran. So I'm going to do a screenshot because I just love this. On passe à l'autre. So we can go to the next slide then. Go to the next slide. So the foundational mythology of Kemet is rooted in the African trinity of Asar, Aset, and Heru. Donc la Trinité, justement, telle que nous la connaissons, eh bien, elle est fondée sur cette Trinité, elle est là devant vous, donc Triade. c'est Osar, Aset Triade. et Heru. La triade. Voilà. Trinité, Merci, là, frère. on ne veut plus. La triade, désolé, yes. Ok, mon ami. On peut poursuivre. So we can carry on. Okay, so not only when Kemet fell and became Egypt, then the European Egyptians appropriated African personalities, changed their names, and made them non-African. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque les Européens, justement, vont conquérir Kemet et que Kemet devient l'Égypte, eh bien, ces personnes, ces falsificateurs, ces usurpateurs vont justement prendre la personnalité africaine et faire que c'est la leur et les Africains sont mis de côté. So, very briefly, very quickly, Asar became God. Aset, his wife, the virgin, gave birth to the Son of God. Donc, on a donc Osar qui va devenir le Dieu. On va avoir Aset qui, elle, c'est la Vierge qui va donner naissance au Fils de Dieu. So, when the Greeks came into Kemet, they presented Aset as Isis, and they built temples of Isis all around Europe. Alors, lorsque les Grecs vont arriver, ils vont donc voir Aset et qui vont la baptiser en tant qu'Isis, et ils vont même bâtir beaucoup de temples en Europe. And Isis was the virgin mother who gave birth to the Son of God. In Paris, there was the Cathedral of Notre Dame sits on the grounds of a former temple of Isis. Alors, il va se passer que donc Isis, qui est donc la mère du Fils de Dieu, eh bien cette femme, justement, lorsqu'on parle de Notre-Dame de Paris ici, eh bien d'après Anthony Browder, eh bien ce serait bâti sur les fondations, sur les fouilles d'un ancien temple justement au nom de Isis. Exact. Merci The frère. word
The word Paris is derived from the word para-Isidos, which means the temple of Isis. Et justement, le nom Paris, serait par Isis, justement, par rapport à ce temple qui serait donc construit pour justement Isis. And when the Christians came into being, when Christianity came into being, they then appropriated Isis, and Isis became the Madonna, or Mary, the mother of the Son of God. Et lorsque les chrétiens vont arriver, ils vont justement s'approprier le nom de Isis, ils vont la transformer en Madonna, donc Marie, et donc Marie maintenant devient la mère du Fils de Dieu. So the Cathedral of Notre Dame is in fact a European temple built to honor an African queen. Donc ce qui veut dire que la cathédrale de Notre-Dame à Paris, justement, elle est construite, mais en fait, il y a la connexion avec une divinité africaine. Exact, c'est vrai. Yes, it's true. Every king in Kemet was the reincarnation of Eru. And then when that king died, whether it was Ramesses II or Narmer or Khufu, when that king died, that king was resurrected as a Tsar. Donc, après la réincarnation de Héru, on le verra avec plusieurs rois, donc que ce soit Ramsès, que ce soit Narmer ou Khufu, lorsqu'ils se réincarnent, lorsqu'ils ont leur résurrection, eh bien, ils reviennent en tant qu'Ossar. And so the next slide reinforces this same idea. Let's go to the next slide. Et donc, le prochain slide, s'il te plaît, va parler de du même concept. Ça a l'air de me plaire. So I really like what I'm hearing so far. Good, so far, good. I hope so. And so do 776 people. They like it too. Justement, puisque toi tu kiffes, frère, il y a 736 likes, donc eux aussi ils kiffent, donc on est bon. Juste encore un truc, mon ami, sur cette histoire de ce que vont faire les Grecs. Alors, je sais que tu vas valider ce que je dis. Quand ils venaient, les Grecs, ils ont non seulement changé le nom de Isis, mais ils ont aussi fait en sorte de créer un nouveau dieu, un nouveau Osiris qui s'appelle Sérapis. Et je sais qu'ils le connaissent très très bien. Et ils vont faire en sorte que Sérapis, que leur enfant ne soit plus Horus, mais Harpocrate. Donc ici, on change les choses, on met des locodermes et on change les divinités. Tu lui dis ça, mon ami. Il le sait de toutes les façons, ce que je dis. So what I'm saying to you now, you know about it, so I'm pretty sure that you will say yes. What the Greeks did when they would arrive somewhere, they'll change everything. So they changed the name of the god, and so from Aset we have now Isis, and then they will also have a new god. And Mabali Makasi is talking about a divinity called Serapis. I don't know how you say it in English. And he will also have a child called Apokrat. So basically, changing everything. Well, that's what every conqueror does. So the Greeks did that, and then when the Romans conquered Egypt and took it away from the Greeks, the Romans changed the Greek name to Roman name. Same personality. And so the French have done that. They conquered other people, and they named countries or cities after French cities. The British have done that. The Germans have done that. Every conqueror recreates their reality. Donc effectivement, Mobali Makasi, chaque conquérant qui vient, il recrée sa réalité. They recreate their reality. Et donc les Grecs l'ont fait, les Romains l'ont fait, et même les Français, quand ils ont colonisé quelque part, eh bien, ils viennent et ils nomment les endroits, les rues, les boulevards avec des noms français. Eh bien, les Britanniques ont fait exactement la même chose, et les Allemands ont fait aussi la même chose. Exact. C'était juste une petite parenthèse. Il fallait le préciser. So it was just something that I wanted to talk briefly about. Sure. I mean, and that is a valid point. That is how we got to where we are now. That is why I say we don't have to imitate imitators. All we need to do is be our original selves. Wow. Donc, je valide le point que tu dis, frère, et ça, c'est un pull-up. Il dit,
we should not imitate imitators. On ne devrait pas imiter les imitateurs. Ouh, elle était pas mal celle-là. On peut continuer. That was a good one. We can carry on. All right, so let's go to the next slide. And so what I have done through my life, through my career, it was to dig up the knowledge of our ancestors so that we would know who we are and who we can become. So the ASA Restoration Project is an ancestral continuation process. Let's go to the next slide. So that On peut aller au prochain. is named of my dear friend Asa Hilliard, who died. And so what every African people know is that when an ancestor dies, you name something after them so that they will live forever every time you say their name. That is why we have to focus on restoring our memory of our ancient African ancestors so that they can live again in our consciousness. No, you went back too far. Go back to the other slide. Frère, reviens un petit peu, s'il te plaît. Ok, c'est bon, je suis revenu. Frère Mobali. Ouais, Okay. j'ai remis. So yeah, he says, okay. So as Mobali Makasi, he is going back. Let me just translate. Donc, nous avons ici à l'écran le projet ESA Restoration. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes des êtres humains, en tout cas en Afrique, où nous connaissons l'importance de l'ancestralité. Et donc, comme j'ai Dr. Asa Hilliard qui a joué un grand rôle dans ma vie, eh bien, pour moi, en fait, c'est quelqu'un que j'ai honoré en donnant son nom à ce projet parce que nous, lorsqu'un ancêtre qui a joué un grand rôle meurt, eh bien, en nommant quelque chose au nom de cette personne défunte, eh bien, c'est simplement la manière que nous, en prononçant le nom de cette personne, eh bien, on rend cette personne éternelle parce que on prononce son nom constamment et donc cette personne reste vivante. Exact. So what we have been doing for the past 12 and a half years through the ASA Restoration Project is funding the excavation and restoration of Kushite tombs of the 25th dynasty on the west bank of Luxor, Egypt. Donc, au cours des 12 dernières années, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous faisons des fouilles. Et dans ces fouilles, on trouve des objets, mais également on les restaure. Et ce sont justement des fouilles qui concernent la 25e dynastie. Et là, on est en train de parler de Kush. So I'm not sure if you have it. In the next slide should actually be a short video of the ASA Restoration Project, but I'm not sure Non, if non, je peux pas. was Tu dis que je peux pas. Ça n'a pas converti. Brother Mobali Makasi won't be able to do it because when we translate from PowerPoint to PDF, it compresses the format or the file, which means that the video format just disappears, unfortunately. Okay, got it. No problem. So what I can do is just encourage everyone to go to my website in order to see that video. It's a short video that shows you the work that we're doing, that we have been doing at the ASA Restoration Project at our excavation site. So what we have at the ASA Restoration Project, we are working with my colleague Alina Pistakova in Egypt to restore 3 25th dynasty tombs. Donc, il n'y a pas de problème, la famille, qu'il n'y ait pas de vidéo. J'invite simplement les frères et les sœurs à aller sur mon site internet. Brother, you will have to give your website, okay? Donc, allez sur son site internet et là, vous allez voir une vidéo. Justement, il montre le travail qui est fait, donc les fouilles, les restaurations. Et comme ça, vous pouvez un peu savoir de quoi il s'agit. Exact. So my website is on the last slide, so you'll be able to see that shortly. So let's go to the next slide. Donc, prochain slide, s'il te plaît. Et puis, le frère raconte que dans le dernier slide, il y aura son site web où vous pouvez donc aller et regarder le travail qu'il fait. Ok, là, je vois le frère en train de restaurer quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très intéressant. So, apparently, the next slide, you're restoring an object. Right. The next slide is our latest exhibition in the Luxor Museum. We opened this exhibition less than a month ago, on December the 12th.
And what we found was a pyramidion, the top of a pyramid in one of the tombs. So we have not only the first Kushite tombs built in Kemet, we also have evidence of the first Kushite pyramids also built in Kemet. Donc ici, en fait, il s'est passé que au musée de Luxor, il y a une exposition qui a été faite. Justement, elle a été ouverte le 12 décembre grâce aux travaux que nous avons déterrés. Eh bien, ça montre justement que les premières pyramides étaient donc faites à couche, et c'est ce que le frère justement est en train de regarder dans la photo de droite, et il travaille dessus pour le restaurer. Waouh, excellent. Et nous voyons que déjà il y a Anubis. Tout cela était déjà connu, quoi. Toute cette divinité était déjà connue. On est à laquelle dynastie? And Mabali Makasi comments by saying that you can already see Anubis, who was already known at that time. Okay, so minor correction. Anubis is his Greek name. Impu. Thank you very voilà. much. Non, mais je connais mon bonhomme. Et même moi aussi, j'ai fait des conférences. Yes. Je te l'ai dit. Donc objection, Anubis, c'est un nom étranger. Donc le mot correct, c'est Impu. Okay. Exactly. So the next slide is information about our website, information on how people can go to our website, see our videos, and if they're interested in making a financial contribution to support our work, then this is how they can do it. On the next slide. Donc, prochain slide, il y a le site internet du frère. ikjinfo.com, et pour celles et ceux qui veulent contribuer, soutenir, faire des dons, voilà, il y a Cash App, il y a PayPal, il y a Amazon Smile, donc il y a tout ça. Si jamais les frères et les sœurs, vous voulez soutenir le frère Anthony Browder, les informations sont ici à l'écran pour vous. Excellent. En tout cas, mon frère, est-ce qu'il y en a encore un autre? Ah, ok, il y a le dernier. Go ahead, Brother Tony. Okay, and so the very last slide is my acknowledgement of those ancestors who have put me on the path and opened the door for this conversation to take place today. So I want to close by acknowledging those ancestors. Donc, le dernier slide, c'est simplement moi qui reconnais et qui rend hommage justement à ces ancêtres par rapport au grand travail qu'ils ont fait. Donc, je leur dis simplement merci. Et on reconnaît notamment Frances Cress Welsing, qui est la femme donc à droite. Excellent. So, the ancestors that we see here have let me know that we are the vessels. They work through us. Our ancestors work through us. And when we know that and open ourselves up to receive their presence, their energy, their spirit, their power, they then make the impossible possible. Wow. Ok, donc ce que nous devons savoir, c'est que nos ancêtres, ils travaillent à travers nous parce qu'ils peuvent nous donner leur énergie. Et lorsque nous sommes conscients de cela, eh bien, nous faisons que l'impossible devient possible. Mm-hmm. And so those 6 ancestors that I'm acknowledging are at the top to the left is my mother, Anne Browder. Next to her is Asa Hilliard. Donc, je reconnais et je rends hommage à ma maman, Anne Browder, et bien entendu, à droite, c'est Dr. Asa Hilliard. Excellent. And underneath my mother is John Henry Clark, and next to Dr. Clark is Dr. Frances Cress Welsing. Donc, en dessous, il y a John Henry Clark, Dr. John Henry Clark, et puis à droite, Dr. Frances Cress Welsing. Frances Cress Welsing and my mother were both born on the same day, March 18th, the same year, 1935, and they both grew up in Chicago. Donc, ma maman et Dr. Frances Cress Welsing sont toutes les deux nées le même jour, le 18 mars 1935, et toutes les deux ont également grandi à Chicago. And underneath Dr. Clark is an image of Baraka Men, the priest whose tomb we're excavating, and to the right of him is an image of Bianca, who was the first king of the 25th dynasty
who made it possible for all the work that I'm doing right now to happen. So I honor my ancestors, give praise to them, and they are the ones who have made this day possible. Donc, je continue. Alors, en dessous, il y a Rankamen qui est représenté à gauche. Et puis, à droite, il y a Diante, le premier roi de la 25e dynastie. Et je les remercie parce que c'est même grâce à eux que cette rencontre aujourd'hui sur la chaîne de Mobali Makassi est rendue possible grâce à ces personnes-là. Exact, exact. Merci beaucoup. Wouh! Merci beaucoup. Patondo, patondo. Excellent, excellent. Tu dis vraiment aux frères, je ne sais pas comment remercier ce frère. Vraiment, je le dis, juste pour moi, je suis vraiment honoré. Mais la simplicité sur laquelle il a accepté et il a passé du temps, énormément de temps, c'est un monsieur qui est très, très occupé. Mais il a pris le temps de discuter avec ses frères. Ça fait bientôt 3 heures où le frère a fait un non-stop. Sachant que lorsqu'il se déplace, le frère fait ses conférences payantes. Mais pour nous, tout cela qu'il vient de faire là, gratuitement, et il a voulu partager avec nous. Je te dis vraiment, matondo dans la langue de nos anciens, qu'ils entendent bien ça, matondo, matondo. Dis ça tout, dis ce que je viens de dire. So, Brother Tony Browder, thank you so much. It's really hard to put words and express my feelings at the moment. You are someone who's very busy, and then when you get to speak to people, these are normally paying conferences, and people have to pay to come and hear you. But here you are generously giving us your time and knowledge, and I really have to say it in the words of my ancestors and say matondo, which means thank you. So matondo to you for all your generosity. You've been speaking for 3 hours, and it's very impressive and touching that you've given us such a precious gift. Well, you all are worth it. Wow. Eh bien, wow. Eh bien, vous en valez la peine. Ah, wow. Vraiment. Donc là, nous établissons une connexion. Mon ami, il faut qu'il comprenne bien une chose. Ce que nous faisons là, si on loupe ça, ça sera la fin. Je le dis. Nous sommes quasiment les derniers résistants parce que même les Africains ne veulent plus être Africains. Ici, moi qui te parle, je suis moi-même un Africain. J'ai grandi en Afrique. La plupart des gens qui nous combattent lorsque nous parlons de la restauration de l'Afrique, ce sont nos propres frères. Si nous lâchons, nous, là, ce qu'on fait, eh bien, c'est terminé. Et je veux, moi, garder le lien avec mon grand frère parce que je veux que ce qu'il fait là, ça ne doit pas rester qu'au monde anglophone. Je veux casser la barrière de la langue. Donc, tout ce qu'il va faire, ces conférences, les vidéos, les machins, qu'il sache qu'ici, il a une ambassade. Que lorsqu'il fait des choses aux États-Unis, qu'il passe un coup de fil à ses frères francophones à travers Mobali Makassi pour que nous aussi, on soit au courant. Tu lui dis ça? So, brother, I'm really honored, and I have to say that we are among the last standing warriors, and we've got to do it. And if we don't do it, we're going to fail. And then we are warriors who are standing, and guess what? The people who are fighting us, they are African people. Although I am an African person, but those who criticize us and fight us are African people. So I really would like to keep this fire alive, to keep this connection with my elder, that is you. And I would like, to break the barrier of this language so that if something is happening, if you're doing something, please get in touch with us. We are the Pan-African Embassy. We would like to connect with our brothers and sisters who speak English. And then if you have something that you are doing, please ring us. And your children or your young brothers will listen to you and then make the connection. Well, very good. We are going to be doing a series of events throughout the year. Next month, February, is the 40th anniversary of the founding of IKG. So we'll have a series of events that we will be hosting throughout the year to celebrate 40 years of doing this work. Donc, le mois prochain, en février, ça va faire 40 ans qu'on fait ce travail avec mon institution IKD. Et donc, il y aura plein de choses et éventuellement, je vais vous tenir au courant. Ok. Alors, mon ami, tu vas revenir. Mais tu sais, à la base, ce n'était pas ce sujet-là. Tu étais censé nous faire partager tes découvertes suite à ton dernier voyage. Et je t'ai dit, mon ami, mets ça au frais. Et quand tu vas revenir, tu nous parleras de ça. Donc déjà, je peux te dire que tu es déjà à découvert d'une émission. Je ne vais pas oublier. D'accord? Tu lui dis ça.
So I am aware that when we made the first contact, you were not supposed to talk to us about this subject that you talked about today. You were supposed to talk to us about the connection between what you're currently doing in Kemet and West African brothers and sisters. And so we know that you already owe us another interview. So we know that you're going to be coming, and then we're going to be talking about the very subject that you wanted, which is the connection between West Africa and Kush. Encore une chose, il m'a dit qu'il allait venir en France. Donc je prépare son public ici, là. Comme ça, nous autres, là, on va y aller. Donc est-ce qu'il valide qu'il va venir bientôt en France? And you also told us that you're going to be coming to France soon, and we are going to prepare the public for you, your French public. We're going to keep the public warm for you. Well, that would be a dream of mine. It's been 20 years since I was last in France. Close to 20 years since I've been last in France. So I would love to come back and have an opportunity to hang out with some of my brothers and sisters in France. Eh bien, Mobali Makassi, ce serait un rêve, parce que ça fait 20 ans que je ne suis plus retourné en France. J'aimerais bien retourner justement et passer du bon temps avec les frères Kamites de France. Ok, parfait. Et après, on ira bouffer chez mon frère Moussi, qui fait le saka saka. Tu vas aimer une bouffe congolaise, avec du poisson fumé et du poisson salé. Tu lui dis ça? And then after that, we'll be going to a friend's house or friend's place called brothers called Mosi, and brother Mosi will be giving you to try some African dishes. There's one called saka saka, and you're gonna eat it. You're gonna eat it with smoked fish and fish. So you're gonna have a good time. I look forward to it. Donc il y a pas de problème. Ok, grand frère Anthony, je te dis Matondo et je te dis à très bientôt. Que les ancêtres te bénissent dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Et je dis Haché. So, brother Haché, and I really thank you and blessings to you for all the great work that you do. Matondo means Matondo. Thank you. Matondo to you all as well, and keep up the good work. And we are already victorious. Donc, go ahead. No, we're already victorious. So don't be concerned about when it happens. Victory begins first in the mind. Excellent. Donc, merci à vous aussi. Et sachez qu'on est en train de gagner. Pourquoi? Parce que la victoire, elle commence par ton état d'esprit. Parfait. Bah, à très bientôt. Au TEP. So thank you very much, brother. Please feel free to hang up, and then we'll carry on for the rest of the evening here in France. So thank you so much, brother Anthony Browder. We speak to you soon. You all, thank you. You're very welcome. Take care, my brothers. Talk to you soon. You take care. Au revoir. Matondo. Bye-bye. À vous tous, grand hotep à Mobali pour le travail que tu fais, un travail remarquable, et continue dans ce sens. Et après, comme tu as dit dans la vidéo, on fera un travail de nettoyage pour tous les charlatans, les fakes, les disciples d'Apophis qui sont dans nos rangs et qui empêchent d'avancer justement l'émancipation de l'éveil de nos frères
avec encore des histoires farfelues. Voilà. Donc à très bientôt à vous tous. À très bientôt à toi, Mobali. Et fais ton travail de GOT. Nous n'avons plus besoin de bouffons, c'est-à-dire de doucouré. Un doucouré, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Lui, son problème, c'est de manger, boire en kilote, en train de se promener le long des boulevards. Pas cette année. Phénomène CSB, Congo sans bourrique. Le Congolais, vous aurez des cours, même en cours de route, on va vous éduquer. Cours de route, 1 minute, assieds-toi. Cours.